Donc, j'ai reçu de quoi pendant la louange. Il y a quelqu'un ici qui était habitué de faire des activités extrêmes, des sports extrêmes ou de quoi ou des idioties ou des stupidités pour aller chercher de l'adrénaline et tout, puis qui se demande si Dieu était dans sa vie. Eh bien, c'est peut-être la réponse aujourd'hui. Donc, ce qui m'a été montré, c'est comme quelqu'un qui courait très rapidement puis qui allait plonger dans un genre de précipice où il y avait de l'eau, bien sûr, en bas, mais il a mis une roche sur son chemin pour que la personne trébuche sur cette roche-là pour pas plonger dans ce précipice-là puis probablement mettre fin à ses jours. C'était juste une quête de cette sensation dans la chair, de ce genre de passer sur la ligne entre la vie et la mort pour aller chercher cette soif, cette adrénaline, on va l'appeler ça comme ça. Donc, je t'ai protégé pour que tu tombes. Oui, tu t'es fait mal, mais c'est rien à comparer de perdre la vie et de passer l'éternité sans moi. C'est ce que j'ai reçu ce matin. Amen. C'est bon d'avoir un Dieu qui parle, qui révèle les cœurs. La Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais souvent on n'y prend pas garde. Mais si on s'arrête pour écouter, Dieu parle. Aussi nombreux on peut être sur la planète, Dieu se soucie de chacun de nous. On n'est pas 1 sur 8 milliards, on est unique sur 8 milliards. Le Seigneur veut dire à une autre personne ici aujourd'hui, je crois que c'est une femme, vous avez un problème au niveau, je ne sais pas si c'est un débalancement au niveau hormonal, mais aux saisons, vous avez des problèmes avec votre comportement. Il y a souvent la dépression qui arrive, des pensées noires qui arrivent au changement de saison, puis le Seigneur a dit, si vous faites juste lui dire oui ce matin, Seigneur, interviens, je ne veux plus de ça dans ma vie, ça va casser. Ça va être fini. Le Seigneur nous appelle à ce que la joie de l'Éternel soit notre force. Pas le soleil, pas les feuilles qui tombent, pas les feuilles qui repoussent. Gloire à Dieu pour la nature, mais le Seigneur est toujours assis sur son trône en toute saison. Si notre joie vient de quoi que ce soit d'autre que l'Éternel, on va être très instable. Vous allez aller aussi bien de comment votre journée va. Mais si notre joie vient de l'Éternel, il est éternel, hein? Puis il est éternellement le même. Donc là, on construit sur quelque chose de stable. Je m'agresse moi-même avec ma voix. Je ne sais pas si on peut m'enlever quelque chose d'écho ou de je ne sais pas quoi. Ou bien c'est juste moi qui viens de réaliser que j'ai une voix désagréable. Toutes mes excuses. Merci beaucoup à notre sœur Annie. Est-ce que vous avez été bénis par les moments de louange? Donc, tous les parents qui ont des enfants ici, qui veulent aller à l'église des enfants, mais on vous demanderait de les accompagner jusqu'en bas pour aider les professeurs, faire les pipis s'il y a un besoin, gérer les crises s'il y en a, et puis les remettre ensuite entre les mains des professeurs qui vont leur enseigner la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas de Saint-Esprit junior, puis le Seigneur Jésus veut les toucher exactement comme il veut vous toucher ce matin. Donc, gloire à Dieu. Salut à chacun d'entre vous. Je n'ai pas fait les annonces, donc je n'ai pas eu l'opportunité de vous saluer, mais on est content de vous voir et on vous aime parce que c'est un commandement de toute façon. Fait que, il y en a qui sont plus durs à aimer que d'autres, mais je suis content que le Seigneur ait mis ce commandement-là, fait que vous n'avez pas le choix de m'aimer, fait que ça va être réciproque. Et puis si on s'aime toutes, bien, ça va tout bien aller, parce qu'on s'en va tous vers la même direction, parce que l'amour n'est pas quelque chose, mais quelqu'un qui est Jésus. Amen. Donc, le Seigneur nous a donné une autre belle journée aujourd'hui. Pourquoi pas en profiter pour s'approcher de lui, pour le connaître, pour le louer comme on a fait, pour l'adorer. On va avoir une autre belle bénédiction cet après-midi. S'il n'y a pas de changement, on va baptiser 2 personnes. Alléluia. Et puis, je crois que demain, je ne sais plus combien il va en avoir, mais quelques-uns demain, peut-être 2, 3, 4, 5, peut-être plus. Sait-on jamais? 5? Bon, fait que ça va faire au moins 7 personnes de plus en fin de semaine qui vont être passées de la mort à la vie. Donc, gloire au Seigneur pour qu'est-ce qu'il fait.
Ça devrait être comme ça. Si la Bible est vraie, on devrait voir des gens sortir des ténèbres pour entrer dans la lumière. On devrait voir des gens qui ont des faces de citron, recevoir des beaux sourires tout d'un coup. On devrait voir des gens qui rencontrent Jésus, qui n'ont pas juste rencontré une église, mais qui ont rencontré quelqu'un qui change leur marche de vie. Je l'ai dit souvent, puis je le redis encore. Si vous avez rencontré Jésus, puis vous repartez de la même manière que vous l'avez rencontré, c'est sûrement pas Jésus que vous avez rencontré. Lorsqu'on rencontre Jésus, il faut qu'il y ait un changement radical de vie, puis ça doit laisser des traces. Puis il faut que ça en laisse le plus possible. Si vous faites face à face avec un 18 roues à 10 après-midi, ça ne me dérange pas comment vous êtes fort, ça va laisser des traces quelque part. Il y a quelque chose qui va paraître. Il y a quelque chose qui va faire que vous risquez de ne pas marcher pareil après l'avoir rencontré. Bien, ça doit être comme ça avec Jésus. Jésus, c'est celui qui vous a soufflé à l'existence, celui qui a tout créé, celui qui tient l'univers dans le creux de sa main, celui qui connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête. Pour certains, c'est moins long que d'autres, mais il le connaît quand même. À ce point-là qu'il nous connaît. Donc, on ne peut pas le rencontrer sans que notre trajectoire de vie soit transformée. Et une fois qu'on l'a rencontré, si on est simplement capable d'être des disciples disciplinés, ce qui est pas mal l'élément de base d'un disciple, bien, on va être capable de rester dans une transformation constante avec ce Dieu-là qu'on a rencontré. Le Seigneur nous aime tellement qu'il ne peut pas nous transformer à son image instantanément. Parce qu'il y a du chemin à faire. Il le fait surnaturellement dans notre esprit, mais comme les gens ne voient pas votre esprit, ils voient vos actions puis votre corps, bien, le processus de sanctification qui s'opère pour que vos actions s'alignent avec ce qui s'est passé en dedans, ça, c'est progressif. Mais le Seigneur est tellement bon, c'est un bon Père. Il ne commence pas par vous montrer tous vos problèmes parce que vous seriez découragés. Puis moi aussi. Hein, juste ceux qui sont mariés, vous savez, votre femme est bonne pour vous donner vos problèmes, puis vos maris aussi, mais le Seigneur, il les connaît encore plus que votre femme puis votre mari. Donc, il commence un peu comme un entonnoir. Il commence avec les choses grosses qui sont radicales, puis plus vous obéissez, plus qu'il nous sanctifie, plus que l'entonnoir se rétrécit. Ou est-ce que là, ça arrive, ou est-ce que des fois, on pense qu'on est saint, mais le Seigneur met le doigt sur des pensées que personne ne voit, parce que lui les voit. Il met le doigt sur des façons de regarder les gens, sur des façons de parler quand personne ne regarde. Si vous auriez montré ça au début, vous auriez été complètement démoli. Mais lui, il voyait tout ça dès le début, mais il vous a aimé pareil. Imaginez-vous. Donc, il commence par des choses radicales, puis à mesure où on progresse avec lui, puis on obéit, eh bien, ça se peaufine, puis on se perfectionne à l'image de Christ. Parce que ce n'est pas un idéal inatteignable. C'est le seul modèle qu'on a. L'Église s'est excusée depuis longtemps en disant « Juge-moi pas, je suis imparfait. » Oui, tu es imparfait, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que le Seigneur est venu te sauver. Fait que le Seigneur, il nous travaille, il nous transforme, il nous façonne. Et puis, c'est pas mal de grandir constamment. Le problème, c'est quand ça fait 10 ans que tu grandis, c'est la même affaire. Tu ne grandis pas dans le fond. Fait que quand le Seigneur nous met quelque chose en lumière, s'il révèle quelque chose qui doit changer dans nos vies, c'est parce qu'automatiquement, il nous donne la puissance de l'enlever. Le Seigneur ne nous demande pas de changer quelque chose qui est au-delà de nos capacités. Il nous donne la capacité. La Bible nous dit qu'il nous donne le vouloir et le faire. Donc, quand le Seigneur met en lumière des choses, eh bien, on les enlève de notre vie instantanément. Donc là, on marche de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Fait qu'on est constamment en train d'avancer, on est constamment en train d'être peaufiné à son image, mais on n'est pas constamment en train de combattre avec les mêmes choses. On progresse de gloire en gloire. Amen. Donc, petite interlude, je ne sais pas pourquoi je suis allé là, mais peut-être quelqu'un avait besoin de l'entendre. Ce matin, on va parler d'un sujet qui n'est pas souvent parlé, comme on aime ça faire ici à l'Église Fondation, mais qui est vraiment important. On le retrouve pas mal du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Et j'ai nommé les relations. Et j'ai nommé les relations. Alléluia! Les fréquentations, le mariage, le sexe. Alléluia! Tous les enfants sont en bas, là. Je parle à des adultes. On va pouvoir dire les vrais termes. Donc, je sais qu'on est tous saints, puis là, il n'y a plus personne de vous là, qui est... Mais c'est parce qu'il faut comprendre qu'on vit dans une société où s'il y a quelque chose qui est ciblé, et je dirais même dans une génération, parce que je ne pense pas que c'est rien qu'une histoire de société, c'est plutôt mondial. S'il y a quelque chose qui est ciblé et attaqué par le diable, c'est les relations. Et c'est très, très large. Lorsque je parle de relations amoureuses, je parle de mariage, je parle de sexualité, je parle de tout ce qui a trait
au niveau relationnel qui impacte la famille aussi. C'est quelque chose qui est ciblé par l'ennemi. On vit ici au Québec même, on peut se concentrer sur le Québec, on vit dans une société où le taux de divorce est à des niveaux inimaginables. Et puis ça, c'est même sans compter ceux qui vivent dans l'adultère sainte mariée. Donc, ça engendre une multitude de blessures de cœur, de familles qui sont brisées à travers ça. Là, on ne parle même pas des abus physiques, sexuels qui se rajoutent à ça, de toutes les dérives qui se rajoutent à ça. Et puis, c'est devenu une normalité en société aujourd'hui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là où le diable investit ses efforts, c'est là où il y a quelque chose de valeur. Okay? Les gens qui trafiquent de l'argent puis qui reproduisent de la fausse argent, ils ne reproduisent pas des billes de 5. Ils reproduisent des coupures qui ont de la valeur, okay? Parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre. Fait que si on veut savoir ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, bien, premièrement, on lit la parole, mais si on veut avoir une idée aussi de ce qui effraie l'ennemi ou ce qui a tellement de valeur aux yeux de Dieu qu'il doit investir la majorité de ses efforts dedans, bien, regardez qu'est-ce qui se passe avec les relations. La sexualité, c'est un des domaines les plus pervertis, c'est un des domaines les plus lucratifs au monde lorsqu'on parle de prostitution, de trafic humain, de pornographie. Donc, si le diable investit tant d'efforts dans un thème ou dans un aspect de la vie des êtres humains, c'est parce que forcément, il sait qu'il y a une richesse derrière et il veut à tout prix que les gens ne le découvrent pas. Et pas pour vous, je sais que vous êtes tous nés chrétiens, mais moi, je ne le suis pas, donc j'ai dû être sauvé à un moment donné. Donc, la majorité des gens, bien là, ils arrivent à Christ, ils ont été enseignés par le monde au niveau des relations, au niveau de la sexualité, et puis là, ils arrivent à Christ, et puis là, tout d'un coup, on n'en parle plus. Hein, on est tous Ken et Barbie, il n'y a plus personne qui a d'organes, tout d'un coup, on est sain. Et puis là, on n'en parle pas, ça va se régler tout seul. Fait que là, on traîne notre arrière-plan de vie dans notre vie chrétienne, puis là, on met des mots spirituels par-dessus, puis tout le monde s'en va, puis personne n'en parle parce qu'on ne veut pas perdre de dîmes, puis d'offrandes, puis froisser personne. Mais tout le monde a des problèmes, puis les gens se questionnent, puis il y a des blessures, puis ça donne accès au diable, puis le diable rentre, puis il brise les familles, puis il divise les couples, puis après ça, les gens du monde, ils disent, bien, comment ça qu'eux autres sont chrétiens, puis sont aussi divorcés que ceux qui ne le sont pas, puis comment ça que les enfants de chrétiens sont en crise, puis qu'ils ne veulent plus rien savoir. Bien, parce que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Fait que ce matin, on va dire les vrais mots, on va regarder dans la Bible, on va regarder ce que Dieu dit, parce que vous savez que le sexe, c'est Dieu qui a inventé ça. Hein? C'est pas le diable qui a inventé ça. Hein? Souvent, on va enseigner aux enfants la vie chrétienne, puis là, on va leur dire, puis le sexe, garde ça pour ton mari ou ta femme. Alors, c'est intéressant, ça a l'air attirant. Pourtant, c'est Dieu qui l'a créé dans les premières pages de notre Bible. Non seulement il l'a créé, mais il l'a béni. Tout le monde dit amen à ça, surtout les hommes, j'imagine. Alléluia, que Dieu est bon, qu'il est merveilleux, miséricordieux. Donc, mais on ne va pas que parler de ça, là, évidemment, parce que déjà, on ne veut pas perdre le peu d'abonnés qu'on a, mais peut-être. Mais on va vraiment regarder tout ce qui a trait à ça. Je vais essayer, par la grâce de Dieu, de faire le meilleur survol que je peux. Fait que vous savez que ça va être un échec lamentable. Mais dans notre école de disciples, on passe 4 semaines sur ce thème-là. Là, j'ai un matin pour vous parler de ça. Fait qu'on va essayer de le couvrir le plus large possible pour au moins donner des éléments, pour regarder qu'est-ce que Dieu avait comme but au départ avec les relations. Pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme puis la femme? Au début, c'était simple. Là, il y avait juste ça. Il y avait des hommes puis des femmes. Puis l'un n'était pas l'autre. Fait qu'on va regarder pourquoi Dieu a créé ça, dans quel but il a créé ça, pourquoi il les a unis, parce que le mariage, c'est pas l'invention d'un formulaire, là, c'est Dieu qui a inventé ça, c'est Dieu qui a établi ça. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait, comment est-ce qu'il veut qu'on fasse les choses, comment est-ce que les choses sont maintenant que Jésus est venu, qu'est-ce qu'on doit soutirer de ça. Pourquoi Dieu a créé la sexualité? C'est quoi les images de tout ça? Parce que ça ne devrait pas être mauvais. Ça devrait être bénissant et glorieux quand c'est fait dans les voies de Dieu. Donc, le diable, il a toujours fait la même chose. Le diable, ce n'est pas Dieu. C'est un ange. Il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il l'a vu faire. Donc, il y avait une proximité avec Dieu, on ne sait pas pendant combien d'années, il a vu Dieu faire et il prend ce que Dieu fait et il le pervertit. Pervertir, ça veut dire prendre la vérité et la tordre pour un autre but, pour un autre motif, pour une autre application.
Comme par exemple, si tu essaies de rentrer un clou avec un tournevis, c'est pervertir quelque chose. Ça va rentrer, mais ce n'est pas fait pour ça. Tu vas péter quelque chose ou tu vas te faire mal. Si tu essaies de rentrer une vis avec un marteau, c'est pervertir quelque chose. Ça va rentrer, mais tu vas péter quelque chose. N'est-ce pas, Pascal? On est mieux de ne pas faire ça. Donc, c'est l'usage de quelque chose en dehors de la façon dont ça devrait être fait. Ou est-ce que ça peut peut-être fonctionner une fois, 2 fois, 3 fois, mais tout d'un coup, ça te pète dans la face, puis tu te dis comment ça? Parce que ce n'est pas comme ça que ça devait être fait. Donc, c'est encore le temps de quitter pour ceux qui ne veulent pas se lancer là-dedans. Sinon, on va essayer de mettre des fondements sur qu'est-ce que Dieu veut pour ça, pour essayer de s'éviter le plus de problèmes possible. Parce que pas parler des choses, ça ne règle pas les problèmes. En parler, ça ne les règle pas forcément, mais au moins, on a les outils pour être capable de se défendre. Donc, ce qu'on veut, c'est donner le moins d'accès au diable dans vos vies, dans votre couple, dans votre famille et ultimement dans nos églises et ultimement dans notre société. Les couples chrétiens devraient être ceux qui sont unis le plus fortement. Les familles chrétiennes devraient être ceux qui sont les plus dans la paix, ceux qui sont les plus fructueuses pour que les gens du monde regardent à l'Église et disent « Je ne sais pas ce que je donnerais pour avoir ce qu'ils ont ». Ça a toujours été ça le but depuis le départ. Quand Dieu s'est choisi un peuple dans l'Ancien Testament avec les patriarches, avec Abraham et sa descendance qui est devenue la nation juive, ce n'est pas qu'il les aimait plus que les autres peuples, c'est qu'il s'est choisi un peuple pour qu'il leur inculque ses valeurs et pour que ce peuple-là, en appliquant les valeurs de Dieu, puisse se démarquer de tous les autres peuples. Pour que les autres peuples regardent au peuple d'Israël qui servent le Dieu de la Bible et disent il y a quelque chose avec leur façon de faire. Nous autres, on vit d'échec en échec, puis eux autres, ils sont fructueux. Eux autres, ils sont prospères. Amen. Donc, on va regarder qu'est-ce qui est le cœur de Dieu pour ça. On va prier que le consolateur vienne consoler notre cœur, parce que ça se peut que vos émotions en prennent une claque. Et puis, on va essayer de corriger le tir, si possible, ou de prévenir. Ça, c'est encore mieux. Ce qui est mieux de corriger 10 peines d'amour, c'est de s'les éviter. Pour réaliser que ça n'a jamais été de l'amour qu'il y a eu là-dedans. C'était des émotions, des papillons, des hormones, puis le monde vous a convaincu à appeler ça de l'amour parce que vous avez regardé trop de films. L'amour, ce n'est pas une émotion saisonnière, c'est un état. Dieu, je vais vous montrer ce qu'il n'a jamais fait de sa vie, il n'est jamais tombé en amour avec vous. Il vous a toujours aimé. Pourquoi? Parce que c'est sa personne. Il est amour. Étant amour, il ne tombe pas en amour. Fait que son amour pour vous ne peut pas cesser, augmenter ou décroître. Il est amour. Quand sa personne est là, tous ceux qui croisent sa route sont exposés à l'amour. On vous a convaincu que c'est une émotion, des papillons, puis il faut qu'il soit beau, puis il faut qu'il soit fin, puis après ça, la saison prochaine, quand vous découvrez qu'il est moins beau, là, ça en prend un autre qui est aussi beau puis qui est aussi fin. Ça, c'est ce que le monde vous a présenté comme étant de l'amour. Ce n'est pas ce que la Bible nous présente. Amen. Seigneur, on veut te remettre ce temps. On te prie de diriger les choses. On te prie de disposer nos cœurs. Seigneur, on te prie que tu puisses déployer tes anges, qui puissent activement travailler favorablement, Seigneur Dieu, en faveur des saints qui sont ici. Que nos cœurs soient scellés dans la vérité. Qu'on soit, Seigneur, que nos âmes soient comme rafraîchies ce matin, d'entendre ta voix, ta volonté, de réaliser à quel point le monde nous a menti, nous a séduits, pour qu'on puisse marcher vraiment dans une crainte de Dieu, une sainteté dans nos paroles, dans nos actions. Que notre vie puisse commencer à être un témoignage vivant, Seigneur Dieu, au niveau relationnel, pour qu'on soit capable de démontrer à quel point tu es un Dieu pur, un Dieu saint, un Dieu parfait, un Dieu qui nous aime et un Dieu qui se soucie de chaque aspect de notre vie. On te remet ce temps ce matin, au nom de Jésus. Amen. Donc, si on veut savoir la valeur originale de quelque chose, on va aller regarder au début. Je fais souvent ça, fait qu'allons donc dans la Genèse. Si vous êtes dans l'Apocalypse, parce que votre Bible est en envers, tournez là-bas. C'est la Genèse. Donc, dans la Genèse, ça commence par le chapitre 1, comme tous les livres de la Bible. Puis après, c'est le chapitre 2. Fait qu'on va aller dans le 2. Vous avez peut-être déjà entendu parler, là, il y avait Dieu un moment donné, puis il a créé les cieux, la terre, les animaux, la nature, puis à un moment donné, il a abouti aux êtres humains à la fin de tout ça. Mais c'est là qu'on s'enligne. Fait qu'on va lire ici dans Genèse chapitre 2. Commençons donc rapidement au verset 4. Si vous êtes là, dites-moi un beau « Amen ». Amen. Genèse chapitre 2, verset 4. « Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. » Là, je pourrais passer 1 heure sur chaque verset qu'on va lire, là, mais on va essayer de se concentrer sur ces relations.
Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucun herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, il a fait la création avant de faire l'homme. L'homme était l'apogée de sa création. OK. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, vous comprenez que de la poussière avec de l'eau qui tombe dessus, ça fait pas mal dans de boîtes, là. Fait que vous connaissez vos origines. Alléluia. Donc, avant que Dieu fasse tomber de l'eau, vous étiez de la poussière. Une fois qu'il a fait tomber de l'eau, vous étiez de la boîte. Tant qu'il ne s'est pas mis les mains dedans, c'était pas glorieux, là. De la boîte, ça ressemble à... Par contre, quand le Dieu éternel se met les mains dans quelque chose, oh, tout change. Puis si ça donne éternuer dedans en plus, alléluia, on a quelque chose de bon là. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est un pas pire souffle parce que là, on est à peu près 6000 ans plus tard dans l'histoire, puis on est encore physiquement vivant. Fait que, il l'a soufflé pas pire. Fait que je le sais que ça semble inconcevable, puis c'est plus logique de croire que c'est un atome inexistant qui a existé tout d'un coup, qui a baigné d'un bang, puis que tout d'un coup, des milliards d'années plus tard, il a apparu une molécule qui a fait une espèce de bactérie, qui a fait une grenouille, qui est venue à faire un humain. Mais mettons qu'on s'en tient au modèle biblique, là. Donc, Dieu a créé l'homme comme ça, et puis ça nous dit ensuite, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. » Donc, on poursuit, on va avancer rapidement au verset 18, la création s'est continuée. Et au verset 18, ça nous dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, Dieu avait tout créé. Si on aurait pris le temps de lire là, dans les versets qu'on a sautés, il a créé les animaux aussi. Il les a fait venir vers l'homme. L'homme les a nommés, mais il n'y avait aucun semblable à l'homme, même dans tous les animaux que Dieu a fait venir. Donc, il y avait une création extraordinaire, il y avait des animaux extraordinaires, mais l'homme était seul de son type, de son espèce, de son intelligence et de son niveau. Parce que dans Genèse 1,26, le chapitre précédent, ça nous dit qu'il les a créés à son image et à sa ressemblance. Bien que toute la création de Dieu était extraordinaire, il n'y avait rien dans la création qui était à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc, l'homme était Dieu de ce monde. Avec un petit d, il était ce qui ressemblait le plus à Dieu dans ce monde. Donc, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il les a donnés au Fils de l'homme. Donc, il s'est créé une création qui est à son image et à sa ressemblance, et il les a placés sur des royaumes que lui avait créés, qui s'appelaient les royaumes de la terre, pour qu'ils puissent régner, être féconds et assujettir la terre. Par contre, c'est un peu complexe d'être fécond quand tu es tout seul. Donc là, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Regardez bien ça. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Remarquez que Dieu voulait voir comment il les appellerait. Puis ça ne nous dit pas qu'il était stressé. Ça ne nous dit pas qu'il a insufflé les réponses dans l'oreille. Non, parce qu'Adam était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quand Adam parlait, c'est pareil comme quand Dieu parlait. La parole de Dieu était en Adam. L'Esprit de Dieu était en Adam. Puis ça ne nous dit pas non plus que Dieu l'a corrigé sur aucun nom. Vous dites, ben non, ça c'est pas un éléphant, c'est une autruche. Voyons Adam. Non, tout ce qu'Adam disait, ça perdure encore aujourd'hui, autant qu'on sache. Amen. Merci mon frère, tu arrives à point. Donc, l'homme donna des noms à tout le bétail, les oiseaux du ciel, tous les animaux des champs. Évidemment, vous comprenez que si c'est la femme qui l'aurait fait, tous les animaux se seraient appelés Yétukio, sauf les araignées puis les serpents. Fait que Dieu a envoyé les animaux vers l'homme, ça a fait une diversité de noms, et puis après ça... Mais pour l'homme, et là il répète encore une fois, il ne trouva point d'aide semblable à lui. OK. Donc là, vous comprenez qu'on n'a pas un Adam dans le jardin qui est en manque. On a un Adam qui est complet à l'image de Dieu. Il n'y a juste personne à sa hauteur avec qui partager. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de vous dire? On n'a pas un Adam
qui se promène dans le jardin avec des parties de son corps qu'il ne sait pas où mettre, puis qui est tanné de visiter des arbres, puis qui est tanné de parler à des animaux. Non, on a un Adam qui est complet, qui est entier, qui est à l'image de Dieu, qui est en parfaite relation avec son Dieu. Il n'y a juste personne à sa hauteur avec qui partager ce qu'il vit avec Dieu. Est-ce que je dois le répéter? On n'a pas un Adam qui cherche sa tendre moitié ou son beau trois quarts, ou non, on a un Adam qui est complet, qui est entier, qui n'est pas en quête, en fait, il ne sait même pas c'est quoi une femme jusque-là. Il sait juste que la seule personne avec qui il peut converser, c'est Dieu. Ou un serpent dans le jardin. Mais il n'est pas rendu là encore. OK? Et là, ça nous dit, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » OK, vous remarquerez que Dieu n'a pas fait un autre tapon de boîte pour faire madame, là. Pourquoi? Parce que Adam était parfait. Il était complet. On ne peut pas en refaire un autre, là. Parce que quand Dieu fait, il fait parfait et il fait la capacité de vie en soi dans sa création. Dieu n'a pas créé 1 million d'éléphants. Il a créé une fois et la vie de reproduction était en eux. Même chose pour les plantes. Donc, quand Dieu a créé Adam, il ne pouvait pas cracher d'un autre but pour faire madame, là. Il est obligé d'aller chercher madame à l'intérieur de l'homme parce que c'est la même nature et c'est la même création. Et il y en avait juste un de fait qui était parfait, donc il fallait qu'il y aille dans un pour être capable de faire deux avec un. OK? Donc, ça a été pris, ça nous s'est traduit par côte, mais le terme original, ça devrait être le côté. Donc, on sait que les côtes sont dans le côté, mais ça ne veut pas nécessairement dire spécifiquement que c'était une côte. Je vous laisse débattre ça. Mais c'est une image de ce que Jésus allait faire à la croix des années plus tard, où est-ce que quand il est mort, on a percé son côté. Enfin, il y a un soldat qui a percé son côté sans savoir ce qu'il faisait. Et à partir de son côté, la Bible nous dit, il est sorti de l'eau et du sang, parce que c'est comme ça qu'il rachetait son épouse. Donc, l'épouse de Christ est sortie de son côté, parce que Jésus était le dernier Adam, comme l'épouse du premier Adam est sortie de son côté aussi. Fait que Dieu le savait d'avance. Donc, l'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et regardez bien, ça c'est glorieux. Et il, qui ça, il? Alléluia. Il l'amena vers l'homme. Donc, il qui est Dieu, amena la femme vers l'homme. Adam n'est pas allé sur un site de rencontre, Adam ne se promenait pas sur Internet, Adam ne se promenait pas d'église en église, Adam n'était pas en manque, Adam ne savait rien. Il s'est réveillé, le pauvre gars, puis il a vu la plus belle chose de sa vie après Dieu qui est arrivé vers lui. Parce qu'il y a seulement Dieu qui connaît le futur, puis il y a seulement Dieu qui sait de quoi tu as besoin, puis il y a seulement Dieu qui sait où est-ce qu'il veut t'amener. Laisse-le faire les choix, s'il te plaît. Je sais que tu es convaincu que tu es meilleur que lui, puis moi aussi, mais non, dans le fond. OK? Donc, on retient ça parce que ça, c'est le plan original de Dieu. Je sais que vous n'avez pas vécu ça, je sais qu'on ne vous a pas appris ça, je sais qu'on ne vous a même pas enseigné ça dans l'Église, mais ça reste que c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » Je ne sais pas s'il parlait de même, mais en tout cas. D'après moi, il a pogné en 2 minutes. On l'appellera femme. Il avait été capable de nommer les animaux. Il est toujours bien capable de nommer la créature qui s'est présentée devant lui parce qu'elle a été prise de l'homme. Pas d'ailleurs, pas d'une autre nature, pas d'un autre but, pas inférieur, en même, parce qu'elle ne pouvait pas venir d'ailleurs. La perfection de Dieu était en Adam et Adam était complet. Il n'y avait pas besoin d'une moitié pour venir le combler. Là. Il était complet, il était comblé. Il avait juste besoin de quelqu'un à son image avec qui partager la plénitude de Dieu en lui. Quelqu'un à sa hauteur de compréhension, quelqu'un à sa stature, quelqu'un à l'image et à la ressemblance de Dieu aussi, parce que les animaux, aussi cute qu'ils étaient, ils n'étaient pas à l'image et à la ressemblance de Dieu. Même aucun ange au ciel est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et ça nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est là où tous les hommes disent « Hallelujah ». Les femmes aussi. Donc, une seule chair. Pourquoi? Parce qu'ils étaient au départ une seule chair. Dieu est allé chercher la chair de Ève dans Adam. Et comme ils sont une seule chair, la volonté de Dieu, c'est qu'ils restent une seule chair.
C'est pour ça que vous allez voir Jésus réitérer ça dans l'Évangile de Matthieu, dans l'Évangile de Marc, puis Paul va en parler dans Éphésiens. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc l'homme s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Pourquoi? Parce que c'est le plan original de Dieu. OK. Jusque-là, est-ce que vous me suivez? Donc, Ève n'a pas été créée parce que Adam, ça y piquait quelque part. Non, Ève a été créée parce que c'était le plan parfait de Dieu qui voulait que Adam ait quelqu'un à sa hauteur pour pouvoir échanger. Adam n'était pas en quête, Adam n'était pas en manque, Adam était complet, puis il était pleinement comblé par Dieu, puis Dieu lui avait préparé une surprise pour qu'il puisse dialoguer avec quelqu'un d'autre que lui, puis qu'il puisse se multiplier puis être fécond. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la façon dont il veut faire les relations, il veut bénir les relations pour accomplir ce qu'il leur avait demandé dans Genèse 1, d'être fécond, de se multiplier et d'assujettir la terre, de dominer sur elle et de se répandre sur la terre. Donc, si tu prends l'image et la ressemblance de Dieu qui est en Adam, puis tu prends l'image et la ressemblance de Dieu qui était dans Ève aussi, parce que Ève sortait d'Adam, donc elle sortait de l'image et la ressemblance de Dieu. Puis tu prends Ève et Adam qui viennent ensemble pour reproduire l'image et la ressemblance de Dieu, qui reproduisent l'image et la ressemblance de Dieu, qui reproduisent l'image et la ressemblance de Dieu. Bien, à un moment donné, l'image et la ressemblance de Dieu couvrent la terre entière. Et ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Donc ça, c'était le plan original de Dieu. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, le but de Dieu pour l'homme et la femme et pour les relations, c'est ça. Donc, si on veut être capable d'entrer dans une relation d'une manière sainte, biblique, où est-ce que Dieu peut bénir, où est-ce que Dieu n'est pas contre, en fait, il est favorable, à moins qu'il vous ait donné la grâce d'être un eunuque. Si vous êtes un eunuque, vous n'avez pas besoin de perdre votre temps, vous n'avez pas de désir et vous n'êtes pas intéressé d'avoir un partenaire ou une partenaire. D'accord? Fait que, gloire à Dieu pour vous, profitez de votre don. Mais pour ceux qui n'ont pas ce don-là, voilà la base que le Seigneur a placée pour les relations. Donc, on doit être complet en Dieu premièrement. Et lorsqu'on est pleinement satisfait avec Dieu, Dieu nous fait grâce d'amener quelqu'un au moment propice. On n'est pas en quête, on n'est pas en recherche. On ne cherche pas quelqu'un en utilisant Dieu pour l'avoir. On cherche Dieu de tout notre cœur, puis il arrivera ce qui arrivera. Puis même s'il n'arrive rien, Dieu est suffisant, puis il est complet. Donc là, il n'y a pas personne qui va rentrer dans notre vie pour venir combler un manque ou un vide qui est là, peu importe à quel niveau, qui va amener des conflits futurs parce qu'il y a une pression qui va être placée sur l'autre personne qui est aussi extraordinaire elle peut être, elle ne sera jamais équipée pour combler. Aucune femme, aucun homme ne peut te combler. Dieu seul. Si tu es comblé, à ce moment-là, tu vas être avec une personne pour déverser dans l'autre personne et pas pour soutirer de l'autre personne. Alléluia. La Bible nous dit qu'il lui a créé un aide. Ça aussi, c'est un autre bon point à définir parce qu'aujourd'hui, dans notre société, quand on entend le mot aide, on pense un peu à un helper, c'est la construction qui rentre au petit salaire dans les premières années, puis on voit toujours ça comme inférieur. Okay, lui est en charge, puis ça, c'est son helper, ça, c'est son aide. C'est vrai que ça peut être perçu comme ça dans notre société, mais au niveau de la Bible, il faut que vous compreniez que ce n'est pas ça le concept. Dans notre Nouveau Testament, il y en a-t-il qui ont déjà entendu parler du Saint-Esprit? C'est comme Dieu, là, dans le fond, qui nous aime tellement qu'il vient sous cette forme-là pour vivre en nous. Pas que Jésus soit obligé de nous fendre physiquement puis rentrer en nous, mais Christ vient vivre en nous par son Saint-Esprit. C'est bien fait pareil, hein? Colossiens 1,27 nous dit « Christ en nous est l'espérance de la grâce ». Bien, comment est-ce que Christ est rentré? Bien, il est rentré par son Saint-Esprit. Si le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. Donc, c'est Christ qui est en nous, c'est l'Esprit. Bien, c'est l'Esprit de Christ. Fait que, alléluia. Donc, ce Saint-Esprit-là, dans le Nouveau Testament, on lui donne différentes traductions. Par moments, on va l'appeler le consolateur. D'autres moments, on va l'appeler l'avocat. Et le mot ici, en grec, c'est paraklétos pour dire ça. Et ce mot-là veut dire aide. Est-ce que le Saint-Esprit est inférieur à vous? Non. Pourtant, c'est un aide. Mais ce n'est pas parce que tu es un aide que tu es inférieur. Au contraire, le Saint-Esprit est notre aide parce qu'il est le meilleur aide possible. Mais s'il est notre aide, ça ne fait pas de lui un être inférieur. Et c'est dans la même ordre de pensée que la Bible nous dit que Dieu a créé la femme pour l'homme qui était pour être un aide. Ce n'est pas pour être inférieur. C'est pour ça qu'il ne l'a pas pris en dessous de ses pieds, il l'a pris de son côté, de son égal, parce qu'ils viennent de la même source.
Ils ont des rôles différents, ils ont des fonctions différentes dans le domaine charnel dans lequel on vit. Mais aux yeux de Dieu, ils ont la même valeur et ils sont faits pour être un et pour fonctionner ensemble. OK? Donc, ça, je pense que c'est des bases qui sont bonnes à mettre au niveau des relations. Donc, premièrement, il faut apprendre à être complet avec le Seigneur pour qu'on se lance dans les relations d'une manière saine. Alors, soyons pas surpris que les gens du monde, les relations, ça soit tellement n'importe quoi, parce que dès ta naissance, on t'a enseigné que tu cherches ton âme sœur, tu cherches tes papillons, tu cherches celle que tu as rencontrée dans ton autre vie. Mais tu sais, quand ça fait 15 histoires d'amour brisées puis 15 échecs que tu as, ça se peut-tu que ton cœur t'aille menti dans l'histoire? Ah, ça, c'est le bon, je le sens, mon cœur me le dit. On avait la même couleur de souliers la première fois qu'on s'est vus. Ton cœur te dit n'importe quoi quand tes hormones embarquent, là. Ton cœur te dit n'importe quoi quand tu vois ce qu'il y a dans le compte de banque, là. Fait que laisse tomber ton cœur. Le Seigneur te dit que ton cœur est déchu plus que toute autre chose. C'est pour ça que tu avais besoin du Saint-Esprit. Enligne-toi sa parole. Parce que le Seigneur, il voit au-delà du compte de banque, il voit ce qu'il y a dans le cœur des gens. Puis il sait que si tu t'enlignes vers un empoisonnement certain, là, lâche ton cœur et écoute la parole. Mets ses standards en premier parce que lui connaît le futur, puis tu vas t'éviter bien des problèmes, bien des blessures. Tu vas éviter de scraper la famille, de scraper ton compte de banque, puis de scraper ton témoignage. C'est tellement ciblé par l'ennemi parce que les relations et ce qui tourne autour des relations, c'est la décision la plus importante de vos vies après votre décision de suivre Christ. Parce qu'il y a un seul élément qui va affecter toutes les sphères de vie d'un être humain dans le naturel, c'est les relations. Quand tu rentres en relation de mariage avec quelqu'un, ce n'est pas juste une sphère de ta vie, là. Les hommes mariés, vous le savez, tout va être atteint. Votre portefeuille, votre temps, en fait, ce n'est plus votre temps, là, ça vous le savez, votre travail, vos relations, tout va être affecté parce qu'on s'unit à quelqu'un. On devient une seule et même personne avec quelqu'un. Donc, on ne fait plus les choses chacun de notre bord. On le fait en tant qu'une personne. Donc, ça affecte toutes les sphères de notre vie. De la même manière que Christ, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Donc, Christ étant une relation, amen. Christ n'est pas le Dieu de notre vie spirituelle, il est le Dieu de notre vie. Donc, puisqu'on a une relation avec Jésus, il affecte toutes les sphères de notre vie. Même chose avec les relations entre hommes-femmes. Donc, c'est tellement important comme décision que si le diable sait que s'il peut réussir à t'amener dans une mauvaise décision à ce niveau-là, bien là, il t'a dans sa main pour le restant de ta vie. Parce que toutes les sphères de ta vie vont être affectées et inévitablement, c'est presque certain que si ta décision n'est pas bonne, ça va même venir affecter ta relation avec Dieu. Parce qu'il y a un lien spirituel qui est là entre le mari et sa femme. Je sais que le monde ne vous a pas enseigné ça, puis c'est une histoire d'un soir, puis prendre une bouteille de plus, c'est pas assez belle, mais c'est pas comme ça que Dieu a créé les choses, là. Il n'y a pas une seule chair qui se produit quand il y a une relation. Il y a un seul esprit qui connecte aussi. Puis des fois, il y a bien des esprits qui sont là, fait qu'il y a bien des esprits qui voyagent. Puis le monde se demande comment ça qu'ils sont pris avec ci puis avec ça. T'as-tu demandé le CV de tous ceux qui sont venus cogner à ta porte puis que tu t'es réveillé le lendemain qu'eux autres parce qu'il y avait des bagages, eux autres aussi, là? Fait qu'il y a un échange spirituel qui se fait. Tu sais, tu ne peux pas vraiment être plus proche de quelqu'un que d'être dedans. C'est pas mal le summum de l'intimité, là. Fait que ça explique bien des problèmes. OK? Donc, le Seigneur a un plan et il veut qu'on fasse bien les choses. Ce n'est pas une question d'être religieux, c'est une question d'être sage. Parce que si c'est la deuxième décision la plus importante de votre vie après celle de suivre Christ, mais que cette décision-là peut même affecter la première que vous avez prise, bien, de toute évidence, c'est une décision qui peut affecter votre éternité aussi. Parce que la seule chose qui vous garantit votre éternité, c'est la décision que vous avez prise pour Jésus. Donc, si vous la mettez en péril pour une mauvaise décision par après, ça va affecter non seulement votre vie ici-bas, mais ça peut même affecter votre éternité. Fait que Dieu veut qu'on partage notre vie avec des gens que lui nous appointe. Alléluia. Donc, ça m'amène dans l'autre étape. Vous êtes né à un moment donné, vous avez appris les choses de mille et une façons. Par la grâce de Dieu, vous avez grandi dans un couvent, puis vous n'avez jamais sorti de là, puis vous venez au Seigneur pur et saint.
Pour les autres qui ont une vie, ce n'est pas le cas. Donc, vous avez fait bien les erreurs, vous arrivez brisé, vous arrivez en morceaux, vous arrivez frustré, vous arrivez féministe, vous arrivez peu importe parce que vous avez eu des blessures. Et puis là, vous arrivez à Christ qui vous réenseigne comme un bon père dans toute une nouvelle façon de penser. Puis là, vous boquez pour lui montrer que vous en savez plus que lui. Puis moi, je ne l'ai pas fait de même. Oui, mais tu étais tout pété aussi, c'est normal. Donc là, à un moment donné, vous arrivez à la réalité que si c'est l'alpha et l'oméga qui est en dehors du temps puis qui vous a créé, il doit en savoir plus que vous autres. Fait que là, vous dites, ben OK, enseigne-moi donc comment faire. Fait qu'on est là ce matin. Donc, quand vous venez à Christ, là, c'est sûr que c'est tellement complexe, les relations, que je ne peux pas parler à tout le monde d'une manière pertinente ici aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui sont jeunes, il y en a qui n'ont jamais été en couple, il y en a qui sont en couple, qui ne sont pas mariés, il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont divorcés, il y en a qui... Fait que la Bible est très large, mais on ne peut pas couvrir toutes les situations. Par contre, ce qu'on peut connaître, c'est le cœur de Dieu, ses intentions, et prendre où est-ce qu'on en est dans notre saison de vie et rajuster les choses pour le faire correctement maintenant. Donc, on souhaiterait tous que tous les problèmes ne soient pas arrivés et que ça ait été fait bien dès le début, mais pour la majorité, ce n'est pas le cas. Donc, le cœur de Dieu, c'est que si vous êtes célibataire, parce qu'avant d'être en couple, on a tous été un peu célibataires, là, fait que c'est comme le processus de base, ça, c'est un moment privilégié avec le Seigneur. Et puis, pour la majorité des célibataires, c'est le moment le plus dur, là, profitez-en, c'est vos meilleurs moments. Alléluia. C'est un moment où vous avez la paix. P-A. Avec le Seigneur. Parce qu'avant d'être marié à qui que ce soit, vous êtes livré en fiançailles au Seigneur pour un futur mariage. Donc, vous êtes en train de vous préparer dans cette relation-là dans le but d'un mariage. Donc, plus votre relation avec le Seigneur va être fructueuse et intègre, plus vous allez comprendre les relations avec une autre personne. Parce que les relations terrestres ici-bas, c'est la meilleure image que le Seigneur nous donne de la relation qu'on a avec lui. C'est pour ça que dans la parole, il y a plein de parallèles qui sont là. On l'a vu avec la façon que la première femme a été créée. C'était déjà un parallèle avec ce que Jésus a accompli pour acheter son épouse. Et il y a plein d'autres parallèles comme ça dans la parole. Donc, quand on est célibataire, premièrement, on est de nouveau, mais une fois qu'on est célibataire, si vous étiez en couple, vous êtes célibataire. OK? Parce que si tu es en couple pas marié, tu es célibataire. Tu vis dans l'adultère, mais tu es un célibataire qui vit dans l'adultère. Même ça fait 20 ans, 30 ans, 45 ans, 100 ans que tu es avec. Il n'y a pas d'alliance, tu as des relations avec une amie. C'est un adultère. Je vais leur dire, c'est un adultère. Mais oui, mais je l'aime. Mais oui, elle est fine. C'est un adultère. Il n'y a pas d'alliance. Tu utilises quelque chose en dehors d'une alliance qui a été signée et qui a été bénie par Dieu. Donc, quand on est à Christ et qu'on est célibataire, on veut profiter de cette saison-là pour s'approcher du Seigneur et pour le laisser nous façonner. Voilà ce que tu ne veux pas faire, te lancer en relation de couple avec tous tes problèmes en espérant que la personne va être la solution. Ça ne va pas être la solution parce qu'elle arrive avec les siens aussi. Fait que là, vous allez avoir 2 fois plus de problèmes. Tu veux t'assurer que ça aille bien, arrive sans problème. Tu régleras les siens. Si les 2 arrivent avec le problème, ça va clasher, puis ça va clasher fort. Fait que tu veux premièrement venir à Jésus, mais tu veux laisser le temps au Seigneur de venir te changer. Parce que tu as besoin d'être changé. Puis ton futur mari ou ta future femme prie vraiment pour que le Seigneur te change. OK? Parce que quand le Seigneur rentre, il commence un travail de sanctification. On vient à lui comme on est, puis il nous accepte comme on est, mais il nous aime assez pour ne pas nous laisser comme on est. Donc, il veut nous façonner pour qu'on soit prêt à être capable de rencontrer le futur mari ou la future femme qu'il y a pour nous. Parce que Dieu aime tellement le futur mari ou la future femme qu'il y a pour vous qu'il ne veut pas y balancer un paquet de problèmes entre les bras. Il veut être capable d'avoir fait le travail avec vous que lui ou elle ne pourra jamais faire pour que vous soyez présentable au moment convenable. Lorsque la reine Esther s'est présentée devant le roi, ça y a pris 1 an à se préparer. Il y a eu de la vanille, puis des pétales, puis des bains de lait, puis de ci, puis de ça, là. Pourquoi? Parce qu'elle voulait être présentable selon les goûts du roi, pour lui plaire à lui. Donc, le Seigneur, quand il rentre dans notre vie, c'est la première fiançaille qu'on a avec lui. Il commence à nous transformer et à nous façonner. Laisse tes pensées fixées sur le Seigneur, puis oublie les relations. Sinon, tu ne seras pas fructueux ni d'un bord, ni de l'autre. Adonne-toi au Seigneur, concentre-toi sur le Seigneur, laisse-le te façonner. Puis de toute façon, c'est la seule façon de faire, parce que si tu ne fais pas ça, tes pensées vont être oisives, puis ils vont s'en aller ailleurs, puis ça va t'amener à des endroits où tu ne voudrais pas aller. Pourquoi le monde sont pris dans le péché, dans l'adultère, dans la pornographie, puis ils ne s'en sortent pas? Faites quoi avec ta vie? Tu as trop de temps. Tes pensées divaguent constamment.
Sers le Seigneur, puis fais l'affaire qu'il te demande de faire, puis tu vas voir que tu vas t'en chercher du temps, parce qu'il y a assez d'âmes à sauver, il y a assez de gens malades, il y a assez de gens en besoin, tu as assez besoin de te consacrer, il y a assez de pages à lire dans la Bible, il y a assez de gens pour qui prier. Tu n'en auras plus de temps pour que tes pensées partent chez la voisine. Ils vont rester dans la parole. La oisivité, c'est négatif pour tout être humain. C'est pour ça que la Bible nous enseigne dans Psaume 119 et le verset 9, comment le jeune homme et la jeune femme, parce que la femme, c'est une autre sorte d'homme qui sort de la même place, comment le jeune homme gardera-t-il son sentier pur? Est-ce que je dois mettre sur les télés, c'est quoi un sentier, puis la pureté sur le sentier, ou vous comprenez que comment le jeune homme gardera-t-il son sentier pur? En se plongeant dans la parole. Je pense que ça vaut la peine d'aller le lire. On va aller regarder si Psaume est encore dans la Bible. Psaume 119, pas mal tous les versets sont bons dans celle-là. Psaume 119 et le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après son cœur, sa ligne de rencontre, son cercle d'amitié, ses désirs, sa parole. Comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur en se dirigeant d'après ta parole? Comment est-ce qu'on fait ça, mon frère? Je suis content que vous en parliez. Je te cherche de tout mon cœur. Je ne me laisse pas égarer loin tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tu as trop de temps, investis-les là, garde ton sentier pur, sers le Seigneur, prie, jeûne, consacre-toi, que le Seigneur occupe tes pensées, parce que tel un homme pense, tel il est. Fait que si tu remplis le Seigneur avec tes pensées, il y a d'autres choses qui vont se contrôler ailleurs dans ton corps. Si tu remplis ta tête avec des choses qui ne sont pas des choses de Dieu, bien, tu vas avoir tout un conflit à gérer dans le reste de ton corps. Puis le diable n'a même pas besoin de s'impliquer dans le processus, là. Tu te tirailles toi-même et tu donnes des éléments au diable pour venir te tenter. C'est toi qui es le pire dans l'histoire. Fait que le célibat, c'est le temps pour qu'on se consacre au Seigneur, pour qu'on cherche le Seigneur, pour qu'on serve le Seigneur, parce que tu as tout ton temps. Tu n'as personne à consulter pour servir le Seigneur quand tu es tout seul. Tu le fais, puis tu n'as même pas besoin d'expliquer à personne pourquoi tu l'as fait. C'est dans la Bible, je le fais. Tu n'as même pas besoin de te mettre un alarme, puis de dire quand tu pars, puis de dire quand tu reviens, puis de donner un compte-rendu de ce qui s'est passé. Tu es tout seul, tu as la paix. Sers le Seigneur. Cherche sa face. Tu n'as pas des enfants qui sont accrochés après tes pieds, qui mettent le feu dans la maison. Non, tu peux entendre le Seigneur. Tu es tranquille. Profite de ce temps-là parce que le temps que tu as à ce moment-là, c'est là où le Seigneur va te façonner pour le moment de ta vie où tu l'auras plus, ce temps-là. Ou est-ce que ça prend tout pour être capable de trouver le Seigneur dans ta journée parce que tu éteins des feux puis tu éteins des conflits? Bien, parce que tu as été préparé dans ton temps de célibat. Tu as une maturité qui est là puis tu es prête à faire face à l'autre saison. Parce que chaque saison est importante. Puis le Seigneur veut nous façonner pour qu'on fasse bien les choses. Donc, pour garder notre sentier pur, on s'adonne à servir le Seigneur et à chercher sa face et à rester enraciné dans sa parole. Paul enseignait à Timothée, qui était un jeune évangéliste, qui, même s'il était dans la Bible, il y avait des défis comme vous puis moi que les jeunes traversent. Puis il l'enseignait à servir le Seigneur de tout son cœur, pour pas qu'il divague dans les passions de la jeunesse. Parce que le Seigneur ne vous enlève pas vos passions de la jeunesse, vous êtes un être humain quand même. Il vous donne l'esprit pour être capable de les faire mourir et de les orienter dans la vérité. Amen. Donc, c'est important dans ce moment-là de célibat qu'on cherche le Seigneur, qu'on se consacre au Seigneur dans le but que le Seigneur nous comble pleinement. J'ai dit dans le but que le Seigneur nous comble pleinement, dans toutes les facettes de notre vie. Est-ce que je dois énumérer les facettes? Dans toutes les facettes de votre vie. Dans vos émotions, dans vos relations, dans vos finances, dans votre sexualité, le Seigneur veut être capable de vous combler pleinement. Bien, le Seigneur ne me comblera pas là-dedans. Je peux te garantir qu'il est capable de le faire. Le Seigneur ne peut pas te demander de faire quelque chose qu'il ne te donne pas la capacité de faire. Le monde t'a menti en te disant que la sexualité est une obligation puis un besoin naturel qui est là puis que tu vas mourir si tu n'en as pas. Moi, je te dis, essaye donc ce que la Bible dit puis on va voir s'il ne te bénirait pas en retour. Je regarde ce que je vois dans le monde puis d'après moi, il y a quelqu'un qui a tort puis ça ne semble pas d'être le Seigneur. Le Seigneur te donne les capacités nécessaires
Parce que je le sais qu'au milieu de ton célibat, tu penses que c'est le défi le plus gros de ta vie, mais je peux te dire que c'est le moment le plus facile pour être abstinent. Je vais aller leur dire de ce bord-là, voir. Je sais que tu t'en doutes peut-être pas, là, mais la saison de célibat, c'est le moment de ta vie le plus facile pour être abstinent. Je vais même aller le dire de l'autre bord pour que TikTok m'entende. Être célibataire, c'est le moment de ta vie le plus facile pour être abstinent. Pourquoi? Parce que tu gardes ton sentier pur avec la parole puis que tu n'as que la parole. Tu n'as pas d'autres défis. Si tu n'es pas capable d'être dans l'abstinence, dans le célibat, explique-moi comment tu vas l'être quand tu fréquentes la personne qui t'allume le plus sur la planète. Si tu n'es pas capable d'être dans l'abstinence, dans le célibat, explique-moi comment tu vas réussir à l'avoir, mais que tu sois marié. Parce que dans ta tête, tu penses que mais que tu sois marié, c'est sur demande en claquant des doigts, là, mais ça ne se passe pas comme ça. D'accord? Il y a des défis, il y a des responsabilités, malheureusement. Et si tu n'as pas réussi à contrôler ton Jean-Guy quand il n'y a pas de madame qui sont là, eh bien, quand tu la côtoies tous les jours, puis souvent, ben, elle ne s'habille pas ou il ne s'habille pas, eh bien là, ça va créer des frustrations, ça va créer des blessures, ça va créer des pressions, ça va créer des pourquoi, puis ça va créer des comment ça, mais qu'est-ce qui se passe, puis ça va donner un accès au diable. Juste parce que tu n'as pas appris à ce que le Seigneur te comble dans le moment où c'était le plus facile, quand tu n'as pas de stimuli extérieur. Alléluia. De là l'importance dans ton moment de célibat de gérer les stimuli qui rentrent dans ta vie. OK? Tes yeux ne tombent pas, c'est madame tout seul. C'est toi qui les mets là. On ne tombe pas tout nu dans le lit sur quelqu'un. Ça n'arrive pas par accident. Il y a trop de malchance qui doivent être impliquées pour que deux personnes soient dans la même pièce nue et que quelqu'un glisse sur l'autre jusqu'à ce que l'acte soit commis. C'est très, très rare que ça arrive, du moins. C'est prémédité habituellement. Et pour être prémédité, bien, ça commence premièrement dans les pensées. Les pensées ont divagué trop longtemps, ils n'ont pas été remis dans la captivité du Seigneur, et puis là, ça génère « Ah, mais tu ne sais pas ce que je ressens. » Bien, c'est sûr. Tu ressens selon ce que tu penses. Change tes pensées, tu vas ressentir d'autres choses. « Oui, mais c'est un désir naturel, je le ressens. » Oui, mais un pédophile qui viole des enfants, il le ressent. C'est bien dans ce cas-là? Les gens qui font de la bestialité, qui aiment ça avec des chèvres, est-ce que on ne peut pas les juger parce que c'est bien, ils ont des désirs? Ou est-ce que la Bible te dit que s'il y a un désir, forcément c'est naturel et c'est bien? La Bible nous dit, si par l'esprit vous faites mourir les désirs de la chair. Un meurtrier qui est excité de tuer quelqu'un, est-ce qu'on va le laisser en liberté parce que on ne peut pas le juger, il ressent une adrénaline, ce n'est pas de sa faute. Les désirs sont déchus. Ils ont besoin d'être recadrés. C'est pour ça que la Bible est le paramètre qui nous permet de nous recadrer. Donc, le Seigneur veut te combler dans ton célibat et que tu apprennes à filtrer les fenêtres de ton âme. Ce qui rentre ici et ce qui rentre là. Et si tu laisses la parole de Dieu rentrer ici et là, tu vas te donner beaucoup moins de défis et d'outils avec lesquels le diable peut venir utiliser pour essayer de te tenter, pour t'amener dans le péché, ne serait-ce qu'en pensée. D'accord? Et une fois que tu as réussi à être comblé dans ton temps de célibat, puis que tu es capable d'être pleinement comblé dans tous les aspects de ta vie, puis ce n'est pas seulement sexuel, ça peut être émotionnel, ça peut être la crainte de solitude, ça peut être problème d'estime de soi où tu as toujours besoin que quelqu'un te tape dans le dos. Combien de personnes se lancent dans des relations parce qu'ils ont une faible estime d'eux autres, puis n'importe qui va leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils sont fins, qu'ils sont belles, ah ben c'est clair que c'est lui. Tu sais, tu es à la 4e dans la soirée à qui il dit ça, là. Il a compris que c'est ça que tu vas entendre, là. Fait que tu dois être pleinement comblé avec le Seigneur, puis il n'y a personne qui peut te combler comme le Seigneur. Une fois qu'il va te combler, alléluia, là, il va venir sceller ton cœur. Donc là, il y a un chiffre qui va se faire à un moment donné où est-ce que tu ne seras pas en recherche à cause d'un manque à combler. Tu vas être comblé et tu vas juste vivre tellement de choses extraordinaires avec le Seigneur que tu vas probablement, à un moment donné, vouloir quelqu'un avec qui partager ces choses-là. Quelqu'un qui est à ta hauteur. Et vous savez, qui s'assemble se ressemble. Il y a une loi spirituelle qui est les semences récoltes. On récolte ce qu'on sème.
T'aimes pas les gars que tu récoltes, t'aimes pas les femmes que tu récoltes, bien regarde ce que tu sèmes. T'es tanné de dire, bien, comment ça que tous les gars me regardent comme une pièce de viande puis ils veulent du sexe? Mais qu'est-ce que tu leur offres de toi? Si ton futur mari, il n'y a rien de surprenant en te voyant tout nu, c'est peut-être parce que ta tenue vestimentaire en démontrait trop. S'il y a plus de tissu dans ta boîte de Kleenex que dans ton garde-robe, c'est peut-être le temps de réaliser que le Seigneur veut que tu t'habilles d'une manière pudique. Si tu as zéro besoin d'imagination pour rencontrer les formes de quelqu'un, même si elle a du linge, elle serait aussi bien de ne pas en avoir. Dans le fond, peut-être que ton linge n'est pas adapté. Ça démontre la valeur qu'on accorde à notre corps. La Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce qui a de la valeur et ce qui est précieux dans vos vies, vous ne le mettez pas à la vue des gens, vous le cachez et vous le sortez pour des occasions spéciales avec des personnes très spéciales. Si tu ne connais pas la valeur que tu as, puis c'est les gens qui te la donnent, tu vas constamment démontrer ce que tu as pour que les gens te donnent la valeur que tu es censé avoir. Si tu valorises ce que tu as, bien, tu vas faire que tu vas tellement trouver ça précieux que tu vas le conserver pour une personne qui le mérite. Quelqu'un que le Seigneur va avoir à pointer. Amen. Donc, tu vas attirer dans ta vie ce que tu as à offrir. Si c'est que ta personnalité que tu mets en valeur, bien, les gens vont être attirés par ta personnalité. Si c'est que ton corps que tu mets en valeur, bien, surprends-toi pas que les gens qui viennent, c'est ceux qui se présentent pour ça. Si c'est ta spiritualité qui est mise en valeur puis ta relation avec le Seigneur, bien, tu vas commencer à attirer du monde qui recherche ça. Parce que quelqu'un qui craint le Seigneur puis qui est scellé puis qui est comblé dans son célibat, la chose qui va l'attirer le plus chez l'autre, au-delà de sa beauté, au-delà de l'attirance, au-delà de la personnalité, gloire à Dieu pour ça, le Seigneur ne veut pas vous mettre avec un pichou, il veut vous mettre avec quelqu'un qui est à votre goût, mais le premier critère que vous allez rechercher et qui va vous combler, c'est l'intégrité et la crainte de Dieu dans le cœur de la personne. Parce que ça va venir sécuriser votre relation. La beauté, c'est aléatoire, ça fait un temps. La personnalité, ça fait un temps. Les qualités, ça fait un temps. Tout le monde les aime, les qualités. Ce n'est pas les qualités le défi, c'est le défaut. La question, ce n'est pas combien qu'elle a de qualité, c'est comment je vais dealer avec le défaut. Puis dans ta tête, tu te dis, je vais le changer. Non. C'est toi que le Seigneur veut changer. Puis le défaut de la personne pour toi, c'est la qualité pour un autre. Fait que ce n'est pas nécessairement un défaut, c'est parce que toi, tu as un problème avec. Fait que le Seigneur veut t'amener dans cet endroit-là où tu es pleinement comblé avec lui. Et où est-ce que là, tu vas être capable d'aimer quelqu'un pour les bonnes raisons? Ou est-ce que si tu regardes la personne, tu es capable de dire, même si je n'avais aucune relation avec cette personne-là du reste de ma vie, je suis prêt à être avec lui ou elle. C'est pas que j'en veux pas. Hein? Si tu n'en veux pas, là, il y a un problème. Reste tout seul. La Bible dit qu'il vaut mieux se marier plutôt que de brûler en désir insatisfait. Si tu n'en as pas de désir, évite-toi un problème, marie-toi pas. Reste comme Paul, ça va être plus simple. Tu vas t'éviter beaucoup de problèmes parce que ceux qui veulent se marier auront beaucoup à souffrir. Alléluia. C'est dans la Bible. Toutes les couples mariés disent Amen. Alléluia. On le savait, on a fait pareil, on vit avec. Mais c'est très fructueux aussi, puis il y a des bénédictions qui y sont rattachées. Mais si tu veux être capable que ta décision ne soit pas embrouillée par les désirs, qu'ils soient physiques, émotionnels, financiers ou autres, il faut que tu aies appris dans ton temps de célibat à être scellé par le Seigneur puis à être comblé par lui. Ou est-ce que là, ce qui va te charmer le plus et ce qui va t'allumer le plus dans ton cœur, dans la vie d'une autre personne, c'est sa marche pour le Seigneur. Parce que ça va venir sécuriser le restant de votre future vie ensemble. Parce que quand tout va mal, puis que c'est que des mauvaises nouvelles, si tu as quelqu'un qui a un cœur pour le Seigneur, tu sais qu'elle va finir sur ses genoux, puis toi aussi, puis que le Seigneur va percer. Ça te sécurise. Autant tu peux avoir confiance dans la fidélité de la personne qu'elle ne te trahira pas puis qu'elle ne te trompera pas. Si ta confiance est premièrement dans le Seigneur, tu t'enlèves un poids de ses épaules puis tu enlèves un poids de l'autre personne. Seigneur, je ne suis pas avec lui ou avec elle parce que je crois qu'elle ne me trompera pas. Je souhaite qu'elle ne le fasse pas, mais je crois que si toi, tu me l'envoies, c'est parce que toi, tu vas la préserver de faire ces choses-là. Fait que le poids puis la responsabilité est sur le Seigneur, puis ta confiance est dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas confiance dans ton mari ou ta femme, mais tu as confiance premièrement que si c'est le Seigneur qui te l'envoie, c'est le Seigneur qui est responsable de la garder sur le droit chemin.
Amen. Donc ça sécurise les choses. OK. On va aller rajouter un petit peu de piquant là-dedans. À un moment donné, bien, si tu n'es pas eunuque, ça va t'amener dans des fréquentations, mais que tu trouves monsieur, madame qui est tellement passionné par le Seigneur. Et puis là, vous allez commencer à vous voir, mais à un moment donné, ça va mener jusque dans une vie de mariage éventuellement. Et puis dans une vie de mariage éventuellement, vous allez probablement consommer pour être une seule chair. Bon, vous êtes trop spirituel, mais pour ceux qui... Donc, Paul va enseigner, par exemple, dans Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 7. Et le verset 5. Gloire au Seigneur. Paul est inspiré. Paul va dire quoi ici aux couples mariés? Ne vous privez point l'un de l'autre. Fait que si tu es tellement spirituel qu'il n'y a plus rien qui te parle, pourquoi tu t'es marié? Reste seul. Si tu te maries avec un engagement, et qui dit engagement dit alliance, qui dit alliance dit responsabilité. Oui, mais ça ne me tente pas. Oui, mais tu as des responsabilités. Si tu dis au Seigneur, je ne prie jamais parce que ça ne me tente pas, c'est justifié. Non. Fais violence à ta chair et puis cherche le Seigneur. Tu ne peux pas imposer comment tu te ressens constamment sur l'autre personne parce que quand tu t'es engagé, il y a des responsabilités. Ce n'est pas juste une affaire de « j'ai envie, ça me tente ». Non, il y a des responsabilités qui sont là. Pourquoi? Parce que si on se marie, c'est pour que les désirs soient consumés de la manière biblique, pour ne pas donner accès au diable et pour pas que nos désirs soient consumés en dehors de la volonté de Dieu puis que ça amène de la destruction plutôt que de la bénédiction. Mais une fois que tu es marié, c'est le même principe. Dieu dit ici à travers l'apôtre Paul, ne vous privez point l'un de l'autre. C'est dans toutes les sphères, mais on comprendra que c'est dans la sphère de la sexualité aussi. Si ce n'est d'un commun accord, donc ça c'est un accord commun, c'est pour ça que c'est un commun accord, pour un temps, donc un commun accord où les deux sont avisés, les deux sont en accord pour un temps, pas pour toujours, pour un temps. Pourquoi? Afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ça ne veut pas dire pisser dans ses culottes, là. Est-ce qu'on comprend le sens du terme? Ça, c'était pour Annie que je l'ai faite, celle-là. Donc, une fois que vous êtes mariés, ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est que pour un moment, conjointement. Pourquoi? Qu'est-ce qui prédomine sur ça? Chercher le Seigneur pour un temps spécifique, pour un but spécifique. Mais après, retournez ensemble. Sinon, vous donnez un accès au diable qui vienne vous tenter. Donc, à ce moment-là, pourquoi tu t'es marié? Tu aurais pu vivre la sexualité en dehors, tout croche, puis le diable t'aurait tenté, puis il t'aurait détruit. Là, tu t'es marié, mais tu donnes encore un accès au diable pour que le diable puisse venir. Et ça va créer des frustrations. Dans un partenaire, dans l'autre partenaire. Mais comment ça? Mais pourquoi que? Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je dois faire? Mais pourquoi? Et puis là, il y a des choses qui commencent à tourner dans les pensées parce que si on se marie, c'est parce qu'il y a des désirs qui doivent être consumés. Si tu as des désirs jusqu'au mariage puis tu n'en as plus après, questionne-toi. Il y a quelque chose qui cloche dans la gestion puis la personne que tu as choisie. Évidemment, on met les critères de Dieu en premier, mais si tu te maries avec une personne qui ne t'attire pas du tout, il y a peut-être un questionnement à te poser, parce que le Seigneur ne surpassera pas tes critères à toi non plus. Il veut quelqu'un qui le connaît et qui le craint premièrement, mais après ça, il va te donner quelqu'un qui est au-delà de tes espérances aussi, puis de tes critères personnels. Et après ça, il dit, ne vous privez pas l'un de l'autre. Donc, on n'est pas là pour enseigner combien de temps, à toutes les combien de cycles vous devez faire quelque chose, mais rappelez-vous toujours que la Bible nous dit ici, si ce n'est que pour un temps, pour vaguer à la prière. Donc, assisez-vous en couple, puis regardez combien de temps vous êtes capable de prier, puis de jeûner, puis de vous consacrer, puis essayez de balancer l'affaire. Dans la vie de la majorité des chrétiens, ils ont de la misère à jeûner une journée. Fait que si tu veux être équilibré selon la Bible, on va prendre une gorgée d'eau. Tu es tellement spirituel que tu n'as plus aucune relation. Mais la Bible dit que s'il n'y a pas de relation, c'est parce que tu te consacres au Seigneur pour un temps. Ça ne peut pas être tout le temps. Donc, n'oublions pas qu'on prend un engagement en mariage, à tous les niveaux, mais ça inclut ça aussi.
Donc, ça nous tente ou pas, il y a une responsabilité qui est là. Il faut faire violence à notre chair des fois, parce qu'il n'y a pas que nous dans l'histoire. Il y a un engagement qui est pris envers l'autre personne. Puis l'autre personne n'est pas toujours au même niveau où vous l'êtes, puis elle ne traverse pas toujours les mêmes choses que vous traversez. Puis de la même manière que ça ne nous tente pas de prier puis de jeûner pour s'approcher du Seigneur, des fois, il faut faire violence à notre chair pour s'approcher de lui. C'est la même chose quand il y a des responsabilités à honorer dans un couple. Pourquoi? Pas pour satisfaire notre propre ego, mais parce qu'on ne veut pas donner accès au diable. Qu'on réalise que quand on prive quelqu'un parce que nous, on n'est pas dans le mood ou peu importe qu'est-ce qui se passe, bien, on est en train de donner un défi supplémentaire dans la vie de l'autre personne. Parce que les désirs qui devraient être consumés dans le mariage ne peuvent pas être consumés. Puis oui, il y a un temps où est-ce que la personne est capable de rester comblée par le Seigneur, mais tu le mets dans des défis qui sont supplémentaires. Ou est-ce que ses pensées vont divaguer beaucoup plus facilement? Ou est-ce que ça va amener des frustrations, ça va amener des colères, ça va amener des problèmes dans le couple, ça va déborder même dans la vie spirituelle? Donc, la sexualité, c'est le summum que le Seigneur nous donne pour consumer l'amour qu'il place dans le mari ou la femme, ou est-ce que là, on peut vraiment devenir une seule chair? Ça doit être fait dans le respect, évidemment. On ne doit pas forcer l'autre personne, mais il faut être conscient que ce n'est pas juste une émotion. Au-delà de ça, c'est une responsabilité puis un engagement qu'on prend en mariage aussi. Et si on veut que les choses se déroulent bien des deux côtés, je sais que les besoins peuvent être différents du côté de la femme ou de l'homme. Souvent, l'homme, c'est plus physique, la femme, c'est plus émotionnel, mais à tous les niveaux, on ne doit pas se priver l'un de l'autre parce qu'on s'amène des conflits inutiles et on donne des accès au diable. Et puis après ça, on se demande comment ça que les problèmes arrivent parce que tu lui as donné accès trop souvent. Parce qu'il y avait une responsabilité et un engagement que le Seigneur s'attendait que tu honores, mais tu ne l'honores pas. OK? Il n'y a pas beaucoup d'amène là-dessus, mais c'est dans la Bible pareil. Donc, c'est pour ça, au verset 9, la Bible nous dit « Vaut mieux se marier plutôt que de brûler en désir insatisfait. » Si tu n'en as pas de désir, marie-toi pas. Si c'est juste parce que ton rêve, c'est d'avoir une famille, là, ben, c'est pas que ça. Ça ne sert pas juste à ça, le mariage. Là. Ton mari, ce n'est pas un géniteur, puis bye-bye après. Là. C'est une personne. Il y a des émotions, il y a des besoins, tu en as aussi. Donc, dans le mariage, l'idée, c'est que si tu n'en as pas de désir, tu es eunuque, reste de même, puis ça va bien aller. Mais si tu as des désirs, ça implique des responsabilités qui vont être là aussi. Donc, le mariage est pour que les désirs ne restent pas à brûler dans l'insatisfaction ou soient pratiqués dans des choses qui vont amener de destruction, mais qu'ils soient pratiqués dans un cadre que Dieu peut bénir. Mais à ce moment-là, c'est important qu'ils soient consumés aussi. À tous les niveaux, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, donc c'est important de ne pas se priver l'un de l'autre. Si ce n'est que d'un commun accord pour un but spécifique, où est-ce que les deux, on a une entente de tel moment à tel moment, on se consacre, on prie, on jeûne, ou on va servir le Seigneur pour telle situation. Amen? OK. Ensuite de ça, papa, il me reste un petit peu de temps. Inévitablement, vous allez arriver à un moment donné aussi, si vous n'êtes pas un eunuque et que vous avez passé un bon moment de célibat et que vous vous êtes consacré au Seigneur et que le Seigneur juge que vous êtes maintenant capable d'être comblé par lui, que vous êtes scellé, que vous avez une bonne intimité avec lui, qu'il a été capable de faire suffisamment de ménage dans votre vie, que les choses qui sont flagrantes sont sorties de votre vie, que vous n'êtes pas constamment en quête de quelqu'un, puis mais que je l'ai, le Seigneur va prendre le bord. Quand il est capable de voir que votre cœur est rendu là, eh bien là, il va faire comme avec Adam dans le jardin, puis il va amener quelqu'un vers vous. Pas parce que vous étiez en recherche, pas parce que vous aviez radar allumé. Puis j'aime mieux ramasser à l'église qu'au bar, fait que je fais toutes les églises dans l'espoir que... Alléluia! Non, parce que tu cherches sincèrement le Seigneur. Puis le Seigneur sait que tu as tellement une belle relation avec lui qu'il y aurait besoin de mettre quelqu'un à tes côtés avec qui tu peux partager pour que vous ayez encore une plus grande force d'impact. Là, il va amener quelqu'un sur ta route. Puis là, tu vas te rendre compte que tu as encore ça, des émotions. Puis là, tu vas être bien content que le Seigneur ait appris à te contrôler parce que là, quand les émotions arrivent, là, c'est comme une drogue. Mais tu vas être capable d'avoir ta pensée claire parce que tu sais c'est quoi les critères de Dieu. Ce n'est pas tes émotions qui vont dicter tes décisions, ça va être les standards de Dieu premièrement. Donc là, tu veux commencer à voir la personne. Parce que celui qui se dit chrétien n'est pas forcément chrétien. Et tout le monde est chrétien pour s'aimer. Tout le monde est le meilleur chrétien du monde quand c'est le temps de rentrer dans une relation. Fait que prends ce que Jésus a dit, puis examine l'arbre à ses fruits. Pas à ses paroles. Examine l'arbre à ses fruits. Laisse-toi du temps. De là l'importance que si tu n'as pas appris à être comblé par le Seigneur en célibat, tu vas le brûler ton temps. Laisse-toi du temps pour regarder la vie de la personne. Est-ce qu'elle porte les fruits de Christ dans sa vie?
Comment est-ce qu'elle traite les gens? Parce que comment est-ce qu'elle traite les gens, c'est comment qu'elle va te traiter. Comment est-ce qu'elle traite ses parents? C'est comment qu'elle va te traiter puis qu'elle va traiter tes parents. Regarde les fruits dans la vie de la personne. Si elle vient d'arriver au Seigneur, gloire à Dieu, c'est peut-être la meilleure personne, mais laisse-y le temps d'arriver. La dernière chose que tu veux, c'est de venir y rajouter un bouleversement émotionnel quand là, ce qu'elle a besoin, ce n'est pas un homme ou une femme dans sa vie, c'est de connaître le Seigneur. Laisse-y le temps de prendre sa maturité. Rends-toi service, laisse le temps au Seigneur de faire le ménage parce que tu ne veux pas rentrer là-dedans pour faire le ménage. Il y en a qui sont passés avant, qui ont fait des dommages, puis ce n'est pas toi qui vas étorcher, laisse le Seigneur nettoyer ça. Laisse-y le temps d'arriver. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui ou ce n'est pas elle, ce n'est pas le temps. Ne devance pas les choses. Laisse le temps au Seigneur. Continue de servir le Seigneur. Ne sers pas le Seigneur pour qu'elle te voie. Sers le Seigneur comme avant qu'elle soit dans le portrait. Et puis, si tu veux t'aider, je vais te dire exactement comme Paul a dit. Paul, par moment dans la parole, il a dit, « Et ceci, ce n'est pas le Seigneur qui vous le dit, c'est moi. Mais je crois aussi avoir le Saint-Esprit. » Donc, ce que je vous dis ici, ce n'est pas le Seigneur qui vous le dit, c'est Joe. Mais je crois aussi avoir le Saint-Esprit. Et je vous donne comme conseil que la meilleure façon de connaître véritablement quelqu'un, c'est de l'externe, quand il n'y a pas d'émotions puis de sentiments qui sont dévoilés. Parce que dès le moment qu'il y a des sentiments qui sont dévoilés, ce n'est pas la personne que vous allez connaître, c'est ce qu'elle va vouloir vous démontrer de qui elle est que vous allez connaître. Parce que dès le moment qu'il y a des sentiments qui sont réciproques, ce n'est pas elle ou lui que vous voyez. C'est ce qu'elle ou lui pense que vous voulez voir de elle qu'elle va vous démontrer. Donc, si tu veux véritablement apprendre à connaître une personne pour qui il est ou pour qui elle est, fréquente-le comme chrétien et puis ne dis rien. Tu vas voir de l'externe, quand il n'y a pas d'attente de qui que ce soit qui est autour, sa véritable nature. Ce n'est pas quand ça va bien que tu veux voir comment les gens vont. C'est quand ça va mal. Ce n'est pas quand ils sont de bonne humeur que tu veux voir comment les gens vont. C'est quand ils ont de la petite colère. Ce n'est pas un péché, ça, la colère. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, la colère n'est pas un péché. Il y a des saintes colères. Ce que tu fais quand tu es en colère. Comment la personne règle les conflits? On peut-tu régler une situation sans que ça fasse une crise? C'est pas péché d'être en désaccord, là. Où est-ce que c'est écrit qu'on doit monter le ton puis piler sur l'autre quand on n'est pas en accord? On peut se parler au même niveau qu'on se parle là. Donc, tu apprends à connaître la personne de l'externe, sans qu'il y ait de sentiments dévoilés pour connaître sa vraie nature. Et puis là, tu sais si le Seigneur a besoin de travailler encore ou si c'est pas payé. Et puis, à un moment donné, par la force des choses, bien là, ça va t'amener, si tous les critères sont là, si tu vois que la personne est réellement intègre avec le Seigneur, elle n'est pas parfaite, mais tu vois aussi comment elle se relève si elle fait des erreurs. Parce qu'on va tout en faire des erreurs. L'important, ce n'est pas nécessairement ça, c'est comment on se relève des erreurs. Est-ce que quand elle tombe, elle en amène 10 avec elle dans sa chute, puis ça y prend un an à se relever? Ou est-ce que quand elle tombe, elle se secoue, puis elle tourne ses yeux vers le Seigneur, puis elle est humble, puis elle continue d'avancer? Donc, une fois que tous ces critères-là sont là, eh bien là, tu peux te lancer dans un dévoilement des sentiments, et puis par la grâce de Dieu, il faudrait qu'ils soient réciproques. Sinon, c'est de l'abus. Fait que si les sentiments sont réciproques et qu'il y a une crainte de Dieu des deux côtés, eh bien là, ça va vous guider dans votre relation puis dans votre fréquentation aussi. Parce que si tu es tout seul dans l'histoire en voulant bien faire les choses, ça ne marchera pas. Il faut que les deux aient une crainte de Dieu puis que les deux s'en aillent à la même place puis que les deux aient les yeux fixés sur le Seigneur. Parce que tu ne peux pas tirer tout le temps à couvert sur ton bord puis sauver l'autre, là. Et quand tu te lances après ça dans cette relation-là, eh bien là, tu sais le temps que tu laisses au Seigneur de corriger les choses. Seigneur, au mieux de ce que je peux voir en ce moment, je crois que ça pourrait être lui ou que ça pourrait être elle. Je sens voir qu'elle te craint, je sens voir qu'elle te cherche, je sens voir qu'elle est stable, qu'elle est ferme. Ce n'est pas une montagne russe d'émotions. Je sens voir que tu l'as détachée de son passé. Elle ne traîne pas encore ses misères de vie, puis elle cherche quelqu'un sur qui les déverser. Si tout est là, Seigneur, c'est le temps de nous le montrer, des deux côtés. S'il y a des ambiguïtés, s'il y a des bémols, Seigneur, ne nous laisse pas prendre une mauvaise décision qui pourrait nous affecter, parce que toi, tu connais toute chose, pas nous, puis on veut bien faire les choses. Au mieux de notre connaissance, là, on l'a fait avec tes standards. Maintenant, c'est toi qui dois faire les choses. Parce que ça peut être le meilleur chrétien ou la meilleure chrétienne qui est avec toi. Ça peut être une très bonne personne, très gentille, très beau, très fin, mais ça ne veut pas dire que c'est une personne qui va fitter avec toi. Fait qu'après ça, quand les standards de Dieu sont là, puis nos standards sont là, on laisse Dieu nous mettre la paix des deux côtés pour que les choses soient bien faites. Précipite pas. C'est mieux de prendre plus de temps que pas assez. De là l'importance d'avoir été capable d'être comblé par le Seigneur dans ton célibat.
Comme ça, tu ne seras pas poussé à vouloir précipiter les choses. Quand les hormones sont là, tu passes par-dessus un paquet de problèmes que tu ne vois pas tout d'un coup. Ils sont là pareil. Ils ne te pètent pas d'en face après, là. Tu ne les as juste pas vus. On dit l'amour rend aveugle. Ce n'est pas l'amour qui rend aveugle, c'est tes hormones. Fait que tu vas être capable de faire les choses dans la volonté de Dieu. Maintenant, ceci étant dit, il y a des critères qui sont non négociables qui doivent être là. Hein? Donc, Adam et Ève. Ève et Adam. Fait que, on va m'en tenir là pour les algorithmes puis pour pas qu'on se fasse taguer, mais 2 Corinthiens chapitre 6. Ça, c'est le premier critère. Ensuite, dans 2 Corinthiens, on va voir qu'il y a des exigences qui doivent être là. 2 Corinthiens chapitre 6, c'est au verset 14. C'est quand même un passage très connu, là, vous devez le connaître. 2 Corinthiens 6, 14, on va lire ici, « Ne vous mettez pas ». Ça, c'est le principe comme de se mettre, mais pas. Fait que tu ne vas pas te mettre. Donc, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Donc, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est dans le grec, dans l'hébreu, dans le latin. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Infidèle, c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle à Christ, qui ne connaît pas Christ, qui n'est pas régénéré, qui n'est pas né de nouveau. Il est beau, il est fin, il est grand, il est fort, il a de l'argent. Il est infidèle. Ne vous mettez pas. Ne vous mettez pas avec l'infidèle sous un joug étranger. Parce que quand que tu t'unis à la personne, tu deviens un avec lui. Donc, tu prends le joug que la personne a. Et si la personne, son joug n'est pas à Christ, tu prends le joug que la personne a. Tu ne veux pas te mettre sous le joug de Christ et sous le joug d'un autre. Tu ne veux pas un joug étranger. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit en affaires, ne vous mettez pas avec l'infidèle sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Aucun. Les personnes dans les deux groupes peuvent être remplies de bonnes intentions, mais ça n'a aucun rapport ensemble. Ça n'a pas le même but, ça n'a pas la même façon de penser, ça ne va pas dans la même direction. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Aucun. En fait, ils ne peuvent pas cohabiter. Dès le moment qu'il y a la lumière qui est là, les ténèbres n'existent plus. Donc, ça ne marche pas, ça ne peut juste pas cohabiter. En fait, les ténèbres existent seulement dans l'absence de la lumière. Fait que c'est comme une anomalie qui a pris place par forfait, là. Donc, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, qui est un idole? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Aucune. Fait que le premier critère, après que Adam et Ève puis Adam, il faut que ce soit un enfant de Dieu. Quelqu'un qui est fidèle à Dieu. Quelqu'un qui a rencontré Dieu. Pas juste dans sa tête de culture, de confession ou de religion. Quelqu'un qui est né de nouveau, né de l'Esprit. Oui, mais je l'aime, Jésus, je l'ai dans mon cœur depuis que je suis né. Bien, j'admets tes bonnes intentions, mais c'est anti-biblique. La Bible dit que tu es né pécheur et tu as besoin d'être sauvé comme tout le monde. Fait que même s'il est gentil, il est fin et il croit en Dieu, il n'est pas né de nouveau. C'est peut-être pas que c'est pas lui, mais c'est pas le temps. Attends qu'il soit né de nouveau. Oui, mais je suis convaincu qu'il va l'être. Gloire à Dieu, j'admire ta foi. Fait que reste ami en attendant qu'il soit. S'il va l'être sans toi, là. Pas besoin de toi dans le processus, là. Rends-toi service. On va voir si tu as raison. Attends. Ben oui, mais le Seigneur me l'a montré. On va voir si tu as raison. Fait qu'attends. Mais il y a quelqu'un dans l'Église qui me l'a dit. Super, on va voir s'il a raison. Fait qu'attends. Mais j'ai eu une vision, j'ai eu un rêve, j'ai eu... Oui, mais tes 12 relations aussi, tu les as eues en vision puis en rêve, puis tu es encore en train de payer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui ou elle, c'est pas le temps. Attends qu'il soit sauvé. Puis, mais qu'il soit, attends encore. Parce qu'il ne sera pas parfait, mais qu'il soit sauvé. Il va falloir que tu laisses le temps au Seigneur de faire le ménage. Fait que ça te laisse le temps de prier pour lui, si tu l'aimes à ce point-là. Fait que ne vous mettez pas avec l'infidèle sous un joug étranger. Fais sûr qu'il est né de nouveau. Puis ça, c'est au-delà d'une confession, c'est au-delà d'une fréquentation d'église. Regarde les fruits. Est-ce que les fruits qui nous sont décrits dans la Bible, entre autres le fruit de l'Esprit, se manifestent? Est-ce qu'il est obligé de te le dire pour que tu saches qu'il est chrétien ou tu le vois dans sa vie? Est-ce que les gens autour de lui entendent parler de Jésus?
Parce que si toi, tu es quelqu'un qui aime Jésus puis qui parle de Jésus autour de toi, tu veux quelqu'un à tes côtés qui ne va pas te freiner, mais qui va être avec toi pour que tu aies une force d'impact. Si tu es obligé de traîner ton partenaire tout le temps pour qu'il vienne parler de Jésus, bien là, tu te mets un défi supplémentaire. Fait que ce n'est pas un aide que tu as, c'est un boulet. « 1 Corinthiens 7, verset 37, on recule de quelques pages. Merci de votre patience. J'essaie d'établir quelque chose. Je vais juste regarder que j'ai la bonne référence. OK. Donc, on va aller rapidement à partir du verset 37, mais mon autre point que je veux valider est dans le verset 39. Donc, mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Il y a des versions qui vont dire, à condition, bien entendu, que celui-ci soit chrétien. Donc, on voit encore ici que c'est comme une notion qui était connue à cette époque-là, qu'on ne se marie pas avec quelqu'un qui n'est pas un chrétien né de nouveau. Aujourd'hui, chrétien veut dire n'importe quoi, là, mais dans la Bible, lorsqu'on parle de chrétien ou de quelqu'un qui est au Seigneur, c'est quelqu'un qui était né de nouveau dans le Nouveau Testament. Donc, le mariage n'a jamais été dans l'intention de Dieu pour que ce soit fait avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Adam était fils de Dieu, Ève était fille de Dieu. Dieu a fait un mariage. Le plan de Dieu pour le mariage, c'est que les deux soient nés de nouveau. On va avoir une preuve incontestable de ça dans Éphésiens 5. Donc ça, c'est un verset qui fait grincer les dents là, des féministes, mais on va quand même l'expliquer, là. Donc ici, le Seigneur donne des très bons conseils aux couples mariés. Puis en même temps, bien, il nous révèle un bon point. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 22. Femmes, Éphésiens 5, verset 22. C'est ça qu'on a ici? C'est ça. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Explique-moi comment une femme peut être soumise à son mari comme au Seigneur si elle ne connaît pas le... Ne vous mettez pas avec l'infidèle sous un joug étranger. Comment est-ce que ta femme va pouvoir respecter ce que Dieu s'attend d'elle dans le mariage si elle ne connaît ni Dieu ni sa parole? Comment est-ce qu'elle va pouvoir t'honorer comme le Seigneur? Elle n'a aucune idée c'est qui ça, le Seigneur. Verset 25. Marie, aimez vos femmes. Marie, c'est masculin, femme, féminin. Donc, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment est-ce que le mari va aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église s'il ne connaît ni Christ ni son Église? Donc, la volonté de Dieu pour le mariage, c'est que le mari et la femme connaissent le Seigneur parce que c'est la meilleure façon de comprendre les relations dans le naturel, c'est de comprendre la relation qu'on a avec le Seigneur. Et là, on va répliquer ce qu'on a avec le Seigneur dans notre relation dans le naturel avec notre mari ou notre femme. Alléluia. OK, on va relire ça tranquillement, juste pour faire grincer des dents, là. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ici, on ne parle pas d'esclavage puis d'abus. Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Une femme qui est chrétienne, est-ce qu'elle a un problème à être soumise au Seigneur? Bien, techniquement, non. Sinon, il faudrait juste qu'elle soit sauvée. Mais tu es soumis au Seigneur. Même quand il n'y a pas raison, parce qu'il y a tout le temps raison, mais tu es convaincu que des fois, il n'y a pas raison jusqu'à temps que tu te rendes compte qu'il y avait raison. Mais tu es soumise pareil quand tu es convaincu qu'il n'y a pas raison. Ce n'est pas une question d'abus, c'est une question d'honneur. On honore l'opinion du Seigneur au-delà de notre opinion. OK, c'est important à retenir. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, la femme aussi doit être soumise à leur mari en toutes choses. Encore une fois, on ne parle pas d'abus, on parle de la même soumission qu'on a envers le Seigneur. Un amour sincère, un honneur et un respect.
Pourquoi? Parce qu'on est conscient que le Seigneur veut notre bien et que ce qui nous amène, c'est parce qu'il sait des choses. Donc, si tu as de la misère à être soumise à ton mari, pourquoi tu l'as choisi? Ça fait partie de tes critères de sélection au départ. Tu veux laisser rentrer quelqu'un dans ta vie que tu as assez confiance, qui est connecté avec le Seigneur, que quand il parle, c'est le Seigneur qui parle. Si tu es insatisfaite, c'est toi qui l'as choisi. Personne ne t'a forcé, là. Réitère tes choix de sélection. Reconnais le Seigneur dans ton futur mari. Comme ça, tu vas avoir confiance dans les décisions qu'il prend. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc ça veut dire quoi? Un amour inconditionnel. Comment Christ a aimé son Église? Inconditionnellement. Inconditionnel, ça veut dire pas de conditions. Pas quand tu fais ci, pas quand tu fais ça, pas quand tu fais pas ci, pas dans des saisons comme ci, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Peu importe les conflits, au milieu des conflits, tu es prêt à donner ta vie. Ça, c'est un amour qui se livre. Donc ça nous révèle qu'il y a une différence entre l'homme et la femme, même s'ils viennent de la même source, et il y a des besoins primaires entre les deux. Marie, aimez vos femmes. Les femmes ont besoin d'être aimées. Femmes, soyez soumises à votre mari. Les maris ont besoin d'être honorés, respectés. Ça s'applique aux deux, mais il y a des besoins primaires chez l'un, chez l'autre qui sont différents. Un mari qui se sent honoré par sa femme, qui sent le respect de sa femme, il va être prêt à passer par-dessus tout le reste pour ça. Une femme qui se sent aimée et appuyée de son mari, dans ses bonnes et ses mauvaises décisions, elle va être prête à passer par-dessus une multitude de choses, si ça c'est là. Parce que c'est nos besoins primaires dans lesquels tout le reste découle. Et c'est comme ça qu'on a été conçus. Ce qui soulève un paquet d'autres problématiques dans la façon dont on gère ça aujourd'hui. Et je ne veux pas taper sur la tête de un plus que sur l'autre. La femme a besoin d'être aimée, l'homme aussi évidemment, mais l'homme va ressentir l'amour par l'honneur. La femme va ressentir l'amour par la protection et l'attention. Les deux ont besoin d'être aimés, mais si vous demandez à un homme, c'est quoi qui va aller le chercher le plus? C'est l'honneur. L'honneur que sa femme lui porte. Elle ne parle pas par-dessus lui, elle écoute ce qu'il a à dire, elle ne passe pas par-dessus ses décisions parce qu'on est comme ça. Mais on a un problème aujourd'hui en société où est-ce qu'on dit, l'honneur puis le respect, ça se mérite. Il va avoir mon honneur puis mon respect, mais qui le mérite. Puis si lui renversait la chose puis il disait, elle va avoir mon amour, mais qu'elle le... On ne veut pas un amour qui est mérité, on veut un amour inconditionnel. Ça va de l'autre côté aussi. On ne veut pas un honneur puis un respect qui est mérité, on veut un honneur puis un respect qui est inconditionnel. Et des deux côtés, ça va demander un effort. Parce que même quand le mari n'a pas raison, tu dois honorer quand même. Et tu dois faire confiance que le seul qui peut changer, c'est Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit prendre la décision. Que ce soit le mari ou la femme qui n'a pas raison, il va falloir que le mari tranche. Et même s'il n'aurait pas raison, c'est certainement pas la critique qui va le changer. Essaye l'honneur et la prière. Je ne suis pas d'accord avec ta décision, je ne vois pas ça comme ça, mais si le Seigneur t'a placé dans ma vie, c'est parce que j'honore la relation que tu as avec lui, puis je fais confiance que si tu diriges notre famille, il t'a dans ses mains. Que ce soit moi qui ai tort ou que ce soit toi, le Seigneur va diriger les choses, mais je vais honorer ta décision. Et l'amour de l'autre côté, de la même chose. Je vais t'aimer inconditionnellement. S'il fallait que le mari dise, je vais t'aimer seulement si, ou l'amour, ça se mérite. Ça ne passe pas, c'est malsain. L'amour, ça doit être inconditionnel. Mais c'est la même chose de l'autre côté. L'honneur ne peut pas être conditionnel. Parce que ta femme n'est pas toujours parfaite à aimer. Dans les premières années, là, mais mettons après, là, tu découvres des fois L'amour doit être le même. Parce que l'amour n'était pas basé sur une performance au départ. Il est basé sur une décision puis une alliance. Je choisis d'aimer. Je choisis d'honorer. Pas basé sur il y a raison, il n'y a pas raison. Quand tu honores le Seigneur, tu ne l'honores pas juste quand tu es d'accord avec. C'est lui qui tranche. On a moins de difficultés parce que le Seigneur, au final, on le sait tout le temps dans l'arrière-pensée que c'est lui qui a raison, même si on boque. Mais la présence du Seigneur dans la famille passe par le mari aussi qui doit dicter les décisions.
Fait que de là, mettre toutes les chances de ton bord et du bord de ta famille, de prier et d'honorer ton mari pour qu'il prenne les décisions qui sont les plus proches du cœur de Dieu et que l'amour soit inconditionnel en retour. Comme ça va bien fonctionner. Parce que les deux sont uniques, les deux sont un, mais ils ont des besoins différents. Moi, je ne peux pas vous parler en tant que femme parce que j'ai vérifié. C'est encore ça. Ça n'a pas changé depuis 40 ans. Hein? C'est comme ça. Donc, je peux vous donner la perception biblique de ce que Dieu dit concernant la femme et l'homme. Mais je peux vous parler en tant qu'homme. La Bible ne ment pas. L'honneur et le respect prévaut sur tout. Un homme, dans la société, il doit constamment monter les gardes pour se protéger parce qu'il est attaqué de tous les côtés. S'il y a un endroit où tu veux pouvoir baisser les gardes, c'est quand tu es à la maison. Si tu dois remonter les gardes en double à la maison parce que tu vas recevoir les mêmes coups et encore pire, ça va être problématique. Il doit y avoir un endroit où même si le monde entier ne te comprend pas et te déshonore, il doit y avoir un endroit où tu es capable d'être réconforté et honoré, puis c'est dans les bras de la femme qui t'a donné. Et vice-versa. La femme ne doit pas chercher l'amour partout dans le monde, elle doit être capable de l'avoir auprès de son mari. Et quand ces besoins-là sont là, ils sont comblés, ça va bien affecter tout le reste. Parce que c'est Dieu qui nous le dit. C'est comme ça qu'on est fait. Puis on aura beau se faire des images, puis dire, ben non, mais moi je ne suis pas comme ça, puis moi je suis tough. Le constructeur sait comment il t'a fait. Fait qu'au final, prenons le temps de nous y arrêter, puis on va voir que finalement, la Bible dit vrai. Il y a des besoins qui sont là, puis si on fait les choses de la manière biblique, ça va bien aller ou ça va aller beaucoup mieux. Donc, on comprend qu'un des premiers critères, évidemment, quand on est convaincu que c'est bien un Adam et que c'est bien une Ève, il faut qu'il soit né de nouveau. Il faut qu'on lui laisse le temps de porter des fruits. Il faut qu'on reconnaisse Christ dans sa vie. Et puis, une fois que ça, c'est là, bien là, on s'engage doucement dans la relation. Et puis, on laisse le temps au Seigneur de nous montrer. Le temps de fréquentation, c'est le temps, Seigneur. Aussi, ce n'est pas ta volonté, c'est là qu'il faut le savoir. Et puis, on écoute. On n'est pas complètement drogué par les émotions et par les hormones. Si tu fais bien tes fréquentations, tu vas être capable de bien les contrôler. Si tu t'enfarges tout le temps, puis tu tombes sur le divan avec l'autre tard le soir, bien, à un moment donné, tu te donnes des conflits inutiles, puis ça va embrouiller ton écoute de Dieu. Tu vas avoir des distractions qui sont là. Et puis, si tout est là, puis tu vois les fruits dans la vie de la personne, eh bien là, le Seigneur va vous mener vers quelque chose. Et puis, jusqu'au dernier moment, si vous êtes intègre au Seigneur, vous priez puis vous jeûnez, il ne vous permettra pas de faire une erreur qui va venir scraper le reste de votre vie parce qu'il veut votre bien. C'est son idée, le mariage. Amen? Donc, vous allez vous lancer dans une vie après ça. Et puis après ça, une fois que l'alliance va être prise, puis que là, vous allez avoir un engagement, Dieu va vous confier l'un à l'autre. Parce que vous savez que même si vous êtes avec une personne de 20 ans, là, elle ne vous appartient pas. S'il n'y a pas eu d'alliance de signer. La Bible dit qu'on appartient à Dieu. Il nous a rachetés à un prix très cher, le prix de sa vie. Il n'a pas racheté un votre petit cœur, il vous a racheté en entier, corps, âme et esprit. Vous ne vous appartenez plus. Vous étiez esclave du diable, vous êtes devenu esclave de Christ. Son joug est doux, son fardeau est léger. C'est votre Seigneur, c'est votre maître. Vous lui appartenez en entier. Jusqu'à ce que vous vous présentez à l'autel et que là, il y a une alliance devant lui qui est faite où vous prenez l'engagement de prendre la charge de l'autre personne et que le Père Céleste peut confier la main de sa fille à un homme. Et vice-versa. Donc là, Dieu vous tient responsable de l'un l'autre. Mais c'est fait dans sa volonté. Et Dieu peut sceller ça. Ce qui va vous amener à consommer par après, par l'amour et la sexualité qui est rattachée. Donc, est-ce que tout le monde sait c'est quoi la sexualité? Bon, il y a quelques personnes. Donc, c'est quand on devient une seule chair. Vous savez que devenir une seule chair, ce n'est pas l'affaire d'une seule fois. C'est le travail d'une vie. OK? Et ce n'est pas parce que vous devenez une seule chair physiquement que vous allez être constamment dans votre quotidien. C'est pour ça que les relations, ça se travaille. Mais Dieu accorde tellement une importance à ça. Et puis c'est triste parce que souvent, quand on vient à Christ, on arrive tout amoché de toutes sortes de choses. Mais je veux juste vous montrer à quel point Dieu accorde une importance à la sexualité, puis à quel point c'est pur, saint et gracieux à ses yeux. Puis le monde l'a perverti. Les relations, c'est toujours l'image ici-bas de ce que le Seigneur nous donne avec lui. OK? Je sais que, bon, là, aujourd'hui, on est rendu totalement ailleurs, là, mais même à mon époque, puis même avant, on vous a enseigné ça n'importe comment.
Vous avez eu des relations, des fois, vous ne vous souvenez même plus avec qui vous les avez eues la première fois, ou bien vous souhaiteriez l'oublier. Donc, c'est enseigné comme une émotion, c'est enseigné comme un plaisir personnel, c'est enseigné comme une façon de changer les idées, c'est véhiculé comme un besoin. Vous allez exploser si vous n'en avez pas, ou peu importe comment est-ce qu'on vous l'apporte. Le Seigneur nous donne une image claire dans l'Ancien Testament avec le temple. Auriez-vous cru ça? Dans le temple était divisé en segments pour quelque chose de précieux. Il y avait le parvis du temple qui était accessible à tout le monde, il y avait le lieu saint qui était accessible aux sacrificateurs et il y avait le lieu très saint qui était accessible aux souverains sacrificateurs. Et cette procédure-là se faisait une fois l'année où est-ce que le souverain sacrificateur qui s'était préparé, qui s'était purifié, qui avait pratiqué tous les rituels nécessaires, pouvait traverser le parvis du temple, rentrer dans le lieu saint du temple et traverser le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Un voile épais qui était là. Il traversait le voile et il entrait dans le lieu très saint pour faire l'aspersion de sang sur le propitiatoire pour expier les péchés du peuple. Le Seigneur a préparé toute une image de ça dans nos relations pour nous montrer à quel point ça devrait être pur. Où est-ce qu'il devrait y avoir un seul homme au moment appointé qui va traverser le parvis de Madame pour traverser le lieu saint pour aller jusque dans le lieu très saint et traverser le voile qui est là qu'on appelle l'hymen. Et une fois que c'est traversé, il y a une aspersion de sang qui se fait automatiquement la première fois pour accéder à quelque chose de saint, de pur, d'unique et de grandiose. C'est à ce point-là que le Seigneur a placé dans les détails, même dans la physionomie de l'être humain, à quel point est-ce qu'il accorde une richesse puis une sainteté aux relations quand ils sont consumés à sa façon. Puis pour la majorité d'entre nous, c'est une histoire d'un soir, faisons ça au plus vite, on monte notre compte, t'es rendu à combien? Mais si le monde nous l'avait enseigné avec la beauté et la profondeur qu'il y a derrière, on n'en serait pas où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, on vient au Seigneur comme on est. Mais même si vous ne pouvez pas vous identifier dans votre saison de vie en ce moment à tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, vous pouvez prendre l'information pour prévenir ça dans la vie d'autres personnes. Que ce soit vos enfants, que ce soit des gens autour de vous, que ce soit des gens qui sont dans leur célibat, que ce soit des gens qui sont en couple pas mariés. On ne peut pas effacer le passé, mais essayons de faire les choses correctement dans le futur. Et surtout nos enfants. Ne pas parler de la sexualité ou des relations, on ne va pas les régler automatiques. Si on n'enseigne pas les enfants les voies de Dieu, soyez assurés que le monde va les enseigner. Ils n'auront aucun problème à ça. Ils vont commencer très jeunes même à les enseigner. Fait que si on n'est pas capable de démontrer la beauté de la chose et la richesse qu'il y a derrière ça, derrière la sexualité, derrière les relations, bien, le monde va leur dépeindre un autre portrait où les choses vont être faites toutes croches. Et va s'en suivre ce que vous puis moi on a vécu. Des peines d'amour, des blessures, des déchirures. Et des gens qui perdent la pureté et la beauté de quelque chose que Dieu a construit, de quelque chose que Dieu a conçu. Amen. Mais on a un Dieu qui rachète le temps. Il n'est pas trop tard si vous venez à Christ avec peu importe quel arrière-plan. Dieu peut racheter le temps et qu'on fasse les choses correctement. Et on veut, les relations, c'est quelque chose de tellement complexe. Parce que hommes et femmes, même si on vient de la même place, on vit sur deux planètes complètement différentes. Donc, si tu n'as pas le Seigneur dans les relations, ça va être très complexe, voire même impossible. Fait que tu veux avoir la bonne personne que le Seigneur appointe, mais tu as besoin de la grâce de Dieu quotidiennement pour que, pas seulement que tu restes avec l'autre personne, mais que ce soit un mariage heureux. Ça ne doit pas être un supplice, ça doit être fructueux, même à travers les défis. Et pour ça, on a besoin que le Seigneur intervienne puis bénisse. Mais pour que le Seigneur puisse bénir une union puis intervenir, il faut que les choses soient faites dans sa volonté. Sinon, on lui lie les mains, on le limite dans son terrain d'action. Donc, le Seigneur va honorer quand on fait bien les choses, puis il y a une grande bénédiction qui va être attachée. Puis après ça, bien, c'est sa gloire qui est vue. Ce n'est pas juste notre propre bien-être, on va en bénéficier, puis gloire à Dieu, on va être béni avec une bonne femme, un bon mari, une famille bénie, mais c'est sa gloire qui va être vue à travers notre vie, puis les fruits de nos entrailles, pour que les gens autour voient que ce n'est pas normal que les familles soient brisées. Ce n'est pas normal que tout le monde pile sa tête de tout le monde. Ce n'est pas normal qu'on soit en cours constamment pour tirer notre couverte. Ce n'est pas normal que des enfants soient brisés puis exposés à des situations avec leurs parents qui n'auraient jamais dû être exposés. On va être capable de démontrer la bonté de notre Dieu à travers nos vies, à travers notre famille, à travers notre mariage. Si on connaît sa volonté. Amen?
Donc, j'arrête là pour aujourd'hui. On aura encore plein d'autres sessions, mais en tout cas, on a mis des petites bases. Premièrement, ce que Dieu veut, c'est quoi le cœur de Dieu pour les relations? Comment est-ce qu'on doit vivre notre célibat? Comment est-ce qu'on doit chercher les choses? Comment est-ce qu'on doit consommer les choses? Donc, je vous y encourage de tout cœur. Je suis un témoignage vivant de quelqu'un qui a fait les choses tout croche pendant 28 ans puis qui s'est tanné. Puis quand je suis venu à Christ, j'avais tellement de crainte de Dieu puis le désir de découvrir c'était quoi les relations selon son cœur. J'ai essayé à ma façon, puis de toute évidence, c'est pas très, très rentable. Fait que Seigneur, fais-moi donc découvrir ta façon, puis je vais m'y soumettre. Aujourd'hui, j'ai une femme extraordinaire. Tous ceux qui ont des yeux, vous êtes conscients que c'est moi qui est la plus belle, sans offense pour les autres, mais j'ai 3 enfants merveilleux. Oui, il y a des défis, mais si je compare à ce que j'ai vécu, comparé à aujourd'hui, je ne changerais pour rien au monde d'avoir honoré Dieu et d'avoir fait les choses dans sa volonté. Un mariage, c'est des défis, mais c'est une bénédiction. Les enfants, c'est une bénédiction. C'est des défis, mais c'est une bénédiction. Tout ce qui a de la valeur va demander du travail ici-bas. Mais ça porte un fruit. Ça parle encore plus fort que votre propre vie. Et le Seigneur veut qu'on ait une crainte de lui dans la façon dont on fait les choses. Parce qu'il y a tellement en réserve pour nous. Puis il ne veut pas être privé de nous le donner. Puis par nos mauvaises décisions, on le limite. On limite son champ d'action. Et puis on donne un accès à l'ennemi de venir rentrer, nous priver de choses extraordinaires qu'on aurait pu avoir. Si la majorité d'entre vous puis moi, on avait été enseignés sur ce que Dieu veut pour les relations, probablement qu'on n'aurait jamais tombé pour ce que le diable va nous offrir. Si on avait vu dans la vie de nos parents ce que ça peut apporter de faire les choses d'un voie de Dieu, probablement qu'on aurait ri d'en face du diable quand il nous aurait présenté la première tentation. Les histoires se terminent toujours mieux avec le Seigneur. Puis il n'est jamais trop tard pour changer. Amen. Amen. Je n'ai même pas parlé d'évangélisation aujourd'hui, mais c'est important quand même. Il y a un temps pour chaque chose. Je vais juste prier rapidement et puis on a 2 baptêmes cet après-midi, on en a d'autres demain, fait que j'ai pas nécessairement le temps de passer 2 heures à prier pour chaque besoin. Si vous avez vraiment des besoins criants ou si vous pouvez prendre des rendez-vous pastoraux cette semaine, on pourra prier pour vous. Mais on va essayer d'être plus rapide ce matin, mais je veux quand même prendre le temps de prier pour que, peu importe dans quelle saison de votre vie vous êtes, peut-être que vous êtes marié heureux depuis des années, mais il y a certainement quelque chose ce matin qui pouvait être enrichissant pour vous. Vous venez vous rejoindre, ne serait-ce que pour le transmettre à d'autres personnes autour de vous, à vos enfants, à d'autres générations, pour qu'on puisse renverser le cycle de destruction que l'ennemi fait, puis montrer au monde que les plans de notre Dieu sont meilleurs, sont plus grands. Seigneur, on te bénit pour ton amour, pour ton infinie grandeur. Tu vois tellement plus loin que nous. Tu es tellement plus large que nous, Seigneur. Et tu nous veux du bien. Ton plan est parfait depuis toujours et pour toujours, Seigneur. Et c'est une telle joie de découvrir à quel point tu es profond, à quel point tu es riche dans tes intentions envers nous. Et Seigneur, on te demande pardon d'avoir fait les choses à notre façon, que ce soit par ignorance ou par désobéissance. Mais Seigneur, fais de nous des gens et une Église qui a une sainte crainte de toi, qui reconnaît que tes plans sont infiniment au-dessus des nôtres et qui va s'efforcer d'être capable de marcher droitement devant toi pour changer nos histoires d'horreur en témoignages glorieux, pour changer nos cendres en résurrection, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Qu'on soit cette Église, Seigneur Dieu, qui porte des relations fructueuses, où les couples sont remplis d'un amour pur et sincère, où les familles sont épanouies, où les enfants cherchent le Seigneur et le connaissent dès leur jeune âge, avant même d'aller jouer dans le monde, qu'ils soient convaincus par toi, Seigneur. Et que notre vie en tant qu'Église ici au Québec puisse refléter ta bonté, puisse refléter ton amour pour les relations, pour la famille, parce que tu es un Dieu de famille. Tu es venu pour te racheter une famille, des frères et des sœurs du Christ qui s'unissent ensemble. Le Seigneur, on te prie que ta gloire puisse être vue dans nos couples, dans nos familles, que l'humilité puisse être placée au centre des couples, que l'intérêt des enfants soit placé au centre des couples, que tu puisses nous guider dans chacune de nos décisions, Seigneur. Ceux qui ne sont pas encore en fréquentation, qui sont dans une saison peut-être de célibat, Seigneur, garde leur sentier droit.
pur, intègre devant toi. Et permets-nous, Seigneur, d'être pleinement comblés par toi, afin qu'on soit vraiment des sources qui déversent dans la vie des gens autour de nous. Un amour pur, sincère, véritable, qui est déversé même s'il ne revient pas en retour. Seigneur, change les statistiques à travers nous. Montre ta gloire, ta bonté à travers nous, à travers nos vies, Seigneur. Et je te prie de préserver chacun de mes frères et sœurs du mal, de la tentation, des voix étrangères qui pourraient tenter de venir parler ou séduire, Seigneur. Et qu'on garde notre sentier pur et intègre devant toi, afin que ton esprit soit toujours libre d'agir dans nos vies, qu'il n'y ait rien qui vienne attrister, Seigneur. Que nos prières soient entendues, que nos prières soient exaucées, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.